Leilou Nishmat, Sarah, Jennifer, Bat Regine Malka, Wachat Shem, Tenichena Began Eden, Yeveshar Not Israël, Shorvot Ima, Chen Yiratzon Velma, Amen. On prie. Erev Tov, mesdames. La dernière fois, parce que bon, en fait, cette conférence, ce cours, est une suite du dernier cours. Donc pour celles qui n'étaient pas là, même pour celles qui étaient là, de toute façon, j'ai toujours l'habitude de récapituler le cours d'avant, pour voir un petit peu d'où on arrive et vers où on va. Donc la dernière fois, la question qui était posée était comment relever le défi de l'éducation dans la société moderne. Nous avons expliqué de quel défi il s'agit. On parle d'un défi dans la mesure où la société moderne présente aux enfants, et même aux adultes, qui sont des grands enfants en fait, des tas de pitouim, des tas de tentations, des tas de nouvelles choses qui sont, on va dire, ok, rien de nouveau sous le soleil, ces choses ont toujours existé, mais qui sont à portée de main et beaucoup plus faciles à atteindre qu'à l'époque, à cause d'Internet, à cause de tout ce qui se passe dans la rue, aussi la dégradation des valeurs, d'accord, dans la rue. Les valeurs d'aujourd'hui sont plus du tout ce qu'elles étaient de l'époque, je pense que vous l'avez toutes remarqué. Et en fait, pourquoi est-ce que ça représente un défi ? Parce que toutes ces choses-là présentent devant l'enfant, si vous voulez, des plaisirs faciles. Et dans la mesure où nous avons expliqué que toute la dynamique, tout le nerf moteur de l'éducation des enfants, c'est le plaisir, puisque nous cherchons à éduquer et non à dresser. D'accord ? Dresser, c'est avec bâton et sucette. Ça, c'est pas de l'éducation, mesdames. Désolé pour celles pour qui c'est pas évident, d'accord, qui croient que c'est avec les madbekot sur le mekarer qu'on éduque. Ça peut être en plus, ça peut être une tosefet, mais c'est pas ça l'éducation. Le propre de l'éducation, c'est de donner du plaisir à l'enfant lorsqu'il va agir en adéquation avec une valeur que je veux lui enseigner, lui communiquer, ou alors quand je vais lui apprendre quelque chose, alors ça doit être associé à quelque chose qui donne du plaisir. La nature de l'être humain étant de courir vers le plaisir et de fuir le déplaisir, et ce n'est pas quelque chose qu'on veut changer. Si vous croyez que oui, alors sachez que c'est une influence de la société occidentale, catholique, qui prêche des choses qui ne sont pas du tout juives, d'accord ? On n'a jamais fermé la porte au plaisir, on n'a jamais dit qu'il fallait vivre une vie de privation. Ah, vous allez me dire, pour les talmidot chachamot, ou pour celles qui ont des balim qui sont talmidé chachamim, ah, c'est marqué dans la Mishnah, pas de bamelach tuchal, maim bemesorat tishte, oui, mais c'est aussi marqué dans le Yerushalmi, qu'on aura des comptes à rendre pour toutes les bonnes choses qu'il y a ici-bas sur Terre qu'on n'a pas goûtées. Comment répondre à cette problématique ? Le Rav Dessler y répond, on ne va pas rentrer dans cette question. En tout cas, la vision juive, elle n'est pas du tout la vision occidentale ou catholique face au plaisir. On se sert du plaisir, on canalise le plaisir. Le plaisir n'est pas une fin en soi, mais quelque chose qui va nous servir en fait pour sanctifier la matière. Quoi qu'il en soit, c'est ça en fait dont on va se servir pour éduquer l'enfant. Donc en fait, du coup, le défi maintenant, il devient très clair. En face, en fait, de nous, on a un monstre. Ce monstre-là, c'est notre rival, c'est notre concurrent. Et la concurrence, elle est complètement déloyale. Parce que moi, pour donner du plaisir à un enfant, à faire quelque chose qui, a priori, il n'a pas forcément envie de faire, parce que sinon, je n'aurais pas besoin de l'éduquer. On est bien d'accord. Et à côté de ça, maintenant, vous avez ce monstre qui s'appelle Internet, ou qui s'appelle la rue, ou qui s'appelle je ne sais pas quoi, d'accord, qui propose à l'enfant des plaisirs beaucoup plus faciles. Il n'a besoin de faire aucun effort. Alors que moi, lorsque je veux l'éduquer, oui, je demande quand même qu'il fasse un effort. Donc la concurrence, si vous voulez, elle est complètement déloyale. Si on s'arrête là, on est dans le désespoir total. On ne voit vraiment pas comment on va régler ce problème. C'est une problématique qui est sans réponse a priori. Et la réponse, où est-ce qu'on a été vraiment la chercher ? Chez les adolescents eux-mêmes, mesdames. C'est ça qu'il y a de fantastique extraordinaire dans la littérature de Rav Michael Jacobson. On n'est pas dans un laboratoire, on n'est pas dans une classe de philosophie, mesdames. On est sur le terrain. Il est sur le terrain. Et sur le terrain, la plupart des choses qu'il a appris et dont il nous fait part, dans tous ses enseignements, c'est des choses qu'il a appris des enfants eux-mêmes. Il allait voir ses enfants, donc on avait lu un témoignage dans la fois, il pose carrément la question. Écoute, je vous vois maintenant partir complètement à la dérive, vous êtes complètement parti à la dérive, vous avez quitté la maison, vous avez été jeté de toutes les misgarotes, de toutes les écoles, tous les Talmud et Torah, et vous vous retrouvez dans la rue. Qu'est-ce que moi je peux faire en tant que père, en tant que parent, en tant que maman, pour que ces choses-là n'arrivent pas à mes enfants ? Souvenez de la réponse pour celles qui étaient là, mesdames. Les enfants lui répondent tous à l'unanimité. Chez toi, ça n'arrivera jamais. Waouh, génial, explique-moi pourquoi. Qu'est-ce que je fais de tellement bien sans même m'en rendre compte pour que tu puisses me garantir comme ça que c'est moi, ça n'arrivera jamais. Parce que on voit tous comment tu aimes tes enfants. On est déjà venu chez toi Shabbat.
Bien évidemment, ils étaient invités Shabbat chez le Rav. On a vu comment tu joues avec tes enfants, comment tu aimes tes enfants, comment tu aimes avec tes enfants. Tout l'amour, la tendresse, la chaleur que tu leur donnes. Eh bien, sache une chose, c'est que c'est ça qu'on recherche, nous, dans la rue. C'est ça qu'on recherche à travers ces tentations. Chose qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde, sauf pour celles qui ont fait de la psychologie, mesdames. C'est évident que les tentations, les désirs, ils sont directement liés aux carences affectives. À savoir, quand une personne maintenant, elle est vulnérable à ce genre de tentation, c'est que quelque part, il y a des carences affectives. Une personne qui se sent aimée, c'est une personne qui est forte et qui sait très très bien se retenir lorsqu'il faut se retenir. Voilà, donc c'est à peu près, je pense que c'est à peu près là où en fait la dernière fois on était arrivé. Et si vous voulez, en fait, on n'avait pas vraiment développé sur. Bon, ok, d'accord. Donc si conclusion finale, les démonstrations d'amour et d'affection sont l'antidote, sont le médicament contre les tentations de la rue, et sont en fait la chose qui peut nous garantir, entre guillemets, je dis quand même entre guillemets, parce que l'enfant il a quand même un libre arbitre, d'accord. On ne peut pas lutter contre le libre arbitre de l'enfant ni de l'être humain, au contraire on s'en sert, on influe sur son libre arbitre, d'accord, et même au final, c'est sûr et certain que même si on fait tout ce qu'il faut faire, ça se peut aussi que l'enfant il fera ce qu'il voudra, Basofo Shel Davar. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain, c'est comme ça qu'il a créé le monde, d'accord, ça fait partie des mécanismes de la création, il faut qu'il y ait un libre arbitre. Mais nous, en tant que parents, on voudrait maintenant que le libre arbitre de notre enfant, on va dire que le front de son libre arbitre, là où il va se battre en fait, soit à un niveau, on va dire, qui ne soit pas radé pas crête, vous comprenez? On peut se battre maintenant toute sa vie pour ne pas tomber dans les tentations de la rue. Et on peut se battre toute sa vie pour monter une yeshiva ou pour monter une midrashia ou pour je ne sais quoi d'autre, vous comprenez ce que je veux dire? C'est le Rav Dessler qui explique ça. Le front de libre arbitre, ça c'est nous qui allons déterminer à travers l'éducation des enfants. Et évidemment, on veut maintenant monter, hisser l'enfant le plus haut possible. D'accord? Donc pour cela, mesdames, les démonstrations d'amour et d'affection sont l'antidote d'accord, à tout ce problème. Et c'est la réponse en fait, comment relever ce défi en démultipliant les démonstrations d'amour et d'affection. Ce n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi une question de qualité. Et c'est ça qu'on va essayer de voir maintenant lors de notre cours Be'ezrat Hashem. Essayer d'expliquer, bon, ok, Tachles sur le terrain, comment ça se fait? On va avoir 3 axiomes de base. Encore une fois, qui sont des axiomes de base. Ce n'est pas de la philosophie, mesdames. C'est des choses qui ont été vérifiées, fixées, déduites sur le terrain après s'être occupé de centaines de cas. D'accord? Et quand je dis les centaines de cas, c'est vraiment Péchefa. 3 points qui ont été résumés par le Rav, qui sont des faits qui ont été vérifiés sur le terrain. Ouvda, c'est un fait. Hi. Kirubam Agadol, chez la Noshrim, que la grande majorité des Noshrim, les Noshrim, c'est les enfants qui partent à l'ouest. C'est notre grande inquiétude, mesdames. Baoum Ibatim, ils viennent de maisons. Asher Avira Kazot, dans laquelle ce genre d'ambiance, de quelle ambiance on parle? On parle d'une ambiance aimante, on parle d'une ambiance agréable, on parle d'une ambiance qui donne envie d'être à la maison. Ça aussi, c'est une logique implacable, mesdames. Un enfant qui est tout le temps dehors, il faut se poser la question, pourquoi il est toujours dehors? Qu'est-ce qu'il a ce gosse à être toujours dehors? Alors c'est vrai qu'il y a aussi la nature. Il y a des enfants qui sont plus casaniers, d'accord, comme le signe du taureau, par exemple, dans les mazalotes, d'accord? Et des enfants qui aiment bien sortir. Ok, d'accord, c'est vrai. Mais un enfant qui est tout le temps dehors, mesdames, il y a une lumière rouge qui doit s'allumer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il n'est pas bien à la maison? Donc on parle d'une avira, d'une ambiance qui n'est pas agréable, mais qui surtout n'est pas assez aimante, assez chaleureuse. Chasera ba'em meod. Donc tous ces enfants maintenant qui sont partis en live, la majorité écrasante de ces enfants, effectivement, on retrouve un dénominateur commun, à savoir dans leur maison, il n'y avait pas une ambiance chaleureuse, il n'y avait pas une ambiance aimante. L'enfant, il ne se sentait pas aimé dans cette maison. Uvdaï, c'est un fait, kikimat kulam, que presque tous ces enfants, Tolim et Kishlonam, vont nous expliquer en fait leur échec, parce qu'eux, ils en sont conscients que c'est un échec, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est une véritable aliénation. Achamour, tellement grave. Bimtsuka, donc ils vont expliquer cet échec, l'échec en fait de leur vie, par la détresse. Anikour, Vatria mimenu savlou, cette détresse, ce sentiment d'avoir été rejeté, mal aimé, duquel ils ont souffert. Donc quand on pose la question, la majorité écrasante de ces gosses vont nous répondre, c'est sûr et certain que c'est ça. C'est ça qui m'a amené à cet échec. Et les autres, vous allez me dire, et les autres, ils n'en sont peut-être pas conscients, mesdames. Vous savez que la conscience, on va voir aussi un témoignage qui va aussi prouver que les choses ne sont pas forcément conscientes. Pour celles peut-être qui sont un petit peu sceptiques et qui
pensent dans leur tête, mais attends, moi, est-ce que vraiment j'ai reçu beaucoup d'amour et d'affection quand j'étais petite? Bon, pas tellement. Le résultat n'est pas si mauvais que ça. On va aussi répondre à cette question, mesdames. D'abord, vous l'avez bien compris, la société de l'époque et la société d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. On est dans deux galaxies différentes. Si Bénès, vous en êtes sorti, ne croyez pas que le NES va perdurer. Parce que là, on est dans des conditions qui sont beaucoup plus compliquées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a des tas de maux dont vous souffrez sans en être consciente. Bien évidemment, je ne connais pas le cas de toute une chacune de vous, mais il faut savoir qu'en psychologie, mesdames, les maux dont nous souffrons sont à 90% inconscients. On va mettre en évidence. Ouvda est encore un fait établi, c'est le troisième et dernier point, qui sont des axiomes de base qui vont nous permettre d'avancer. Hi, kirak elu asher ala beyadam, que seulement ceux, ça c'est pour répondre à la question des dames qui disent oui mais moi vous comprenez c'est déjà trop tard, il est déjà adolescent, il est déjà parti en live, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas rattraper le temps perdu. Eh bien regardez mesdames, non, il n'est jamais trop tard pour bien faire comme on dit en français. Rak elu, seulement ceux, asher ala beyadam, qui ont réussi à se reprendre. Bemoed meuchar yoter, plus tard, ça y est, il a 15 ans, 16 ans, 17 ans, qu'est-ce que je vais faire? Des petits mamours et des petits papouilles? Oui. Et oui. L'Anik lebanim alelucham vechiba. Et que pour finir, ils se sont repris, ils ont changé de direction. Ils ont fait un virage à 180 degrés. Ils ont compris que l'approche, c'était pas la bonne approche, avec toutes les bonnes intentions du monde. Alors ceux-là, ils ont réussi à être metaken. Et trushat achaser mimena savlu abanim. On peut toujours venir maintenant et réparer et réussir à remplir ce halal, ce vide qu'il y a chez les enfants. Comme j'en avais témoigné moi-même la dernière fois, j'en ai un qui a déjà 19 ans, et il y a encore des mamours, et il y a encore des chiboukim. Et voilà, là on est revenu avec ma femme de Chutz La'aretz. Il n'y en a pas un qui n'a pas reçu un cadeau. Maintenant, ce n'est pas des cadeaux. Vous allez me dire, ouais, mais cadeaux, quand on a 6, 7, je ne sais pas combien d'enfants, d'accord. Mesdames, on ne parle pas d'argent, ce n'est pas un problème d'argent, c'est des intentions. Simplement, il faut que tu saches que papa, il t'aime. Papa, il a pensé à toi. Pendant 2 jours, 3 jours, papa n'était pas là. Ta sensation à toi, c'est que papa ne pensait pas à toi. C'est faux, regarde. Tu vois que j'ai pensé à toi. Ça peut être des trucs, des petites ch'touillottes. Ce n'est pas forcément des trucs qui coûtent des milliers et des cents. Pour vous donner un exemple, mon fils de 19 ans, dont je vous avais parlé la dernière fois, je lui ai acheté un coussin. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il pique tous les coussins de ses petits frères. Alors il y en a, et les petits frères, ils disent papa, il m'a pris mon coussin, d'accord. Alors pour éviter en plus les conflits, d'accord, on peut joindre l'utile à l'agréable. Je lui ai acheté un gros coussin comme ça, qui fait l'épaisseur, d'accord, de 3 ou 4 coussins. Et comme ça, il n'aura plus d'excuses, d'accord. Mais encore une fois, je ne lui ai pas encore donné parce qu'il travaille. Quand je lui donnerai, c'est pas ça que je vais lui dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, je lui dirai, tu sais, si déjà je t'ai offert un beau coussin, parce que papa, il pense à toi, et il a envie qu'à chaque fois que tu poses ta tête sur ce coussin, tu penses, regarde comme il est doux ce coussin, tu penses que papa, il te fait comme ça. Ah bah ouais, votre rat. Ah bah, je vous assure, c'est pas de la blague. Non, Chas v'Shalom, pas une claque. Que de la douceur. Pratiquement que de la douceur, d'accord? Faut pas être ma frise non plus, vous voyez? Et ça, Bezrat Hashem, je vais lui dire, Bezrat Hashem, je voudrais qu'à chaque fois que tu poses ta tête sur ce coussin, tu penses. Vous imaginez, c'est toute la nuit. C'est pas innocent que j'ai pris un coussin. Le subconscient il continue à travailler la nuit. Vous allez me dire, vous avez pris des coussins pour tout le monde? Non, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, mesdames. Mais pour celui que je sais qu'il y a un problème. Parce que ce que je vous enseigne aujourd'hui, je ne l'ai pas toujours su, mesdames. Il y a 20 ans, je ne le savais pas. Baruch Hashem, vous êtes zochot. Vous avez aussi la réaction de l'enfant. Ça veut dire quoi? Ramener un coussin. C'est tout ce que tu as trouvé à m'amener? Ouais. Ouais. Ça, je vais vous dire, c'est-à-dire ça ferait l'objet d'une conférence entière. D'accord. Non, c'est une très bonne question. Mais en fait, la conférence s'intitule pour les élèves qui sont anciens, elles doivent déjà avoir la réponse qui monte à la tête, normalement. Comment éduquer l'enfant à la matière. Si l'enfant il a une réaction matérialiste, et encore une fois, on ne vient pas maintenant juger, hein, surtout pas. On ne jette pas la pierre sur l'enfant. Oui. Mais si c'est ça sa réaction, c'est-à-dire qu'il voit tout de suite la valeur pécuniaire du cadeau, c'est que quelque part, il y a quelque chose qu'on a manqué dans son éducation à la matière. Mais ça ferait l'objet d'une conférence. Comment éduquer l'enfant à gérer la matière? Quel doit être son rapport par rapport à la matière? On a déjà dit tout à l'heure un petit peu, on a touché un petit peu au problème. On n'est pas contre la matière, on n'est pas catholique, on n'a pas fait vœu de pauvreté ni de chasteté. On se sert de la matière. D'accord? Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qu'il faut réparer.
C'est que veut dire qu'il y a un autre problème. Maintenant, je ne dis pas. Quelquefois, il faut aussi offrir à l'enfant, à certaines occasions, un cadeau de valeur. Vous allez me dire, ah pourquoi? Il va devenir matérialiste, ce n'est pas la valeur qui est importante. Ça aussi, c'est des axiomes de base qui sont erronés, mesdames. Il ne faut pas être matérialiste, mais il ne faut pas croire non plus que le rôle de la matière, il est zéro. Et quand je parle de matière, je parle de valeur. D'accord? La raison est très simple, mesdames. Alors, quand je parle de quelque chose de valeur, c'est très vague. Vous allez me dire quoi, valeur? Combien? 100, 200, 300, 400 shekels, euros, livres sterling. De quelle somme on parle, mesdames? Ce n'est pas un problème de somme, c'est un problème d'effort. Et ça, je pense que même en Schlumbite, vous devez le sentir et le savoir. Si vous sentez que votre mari il a fait un effort pour vous, même s'il n'est pas Rothschild, mais vous savez qu'il vous a acheté quelque chose, c'était le Messirut Nefesh. Ça a été dur pour lui. Peu importe que ce soit 100, 200, 300, 400 ou 1000 shekels, peu importe, d'après ses moyens, eh ben, vous sentez de l'amour. Vous comprenez? Donc la valeur, elle a aussi son importance. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège de dire, bon, on n'offre que des petites babioles à 3-4 shekels, d'accord? Et puis on n'offre jamais de vrais cadeaux. Maintenant, les vrais cadeaux, ok, c'est bien pour l'anniversaire, par exemple. Et encore une fois, on ne vous demande pas maintenant de faire des cadeaux qui sont au-dessus de vos moyens, mais simplement de faire un cadeau que l'enfant il sait, et il le sait très bien, parce qu'on n'en parle que trop à la maison des problèmes financiers, que pour vous, ça a été un effort. Ça a été une Messirut Nefesh. Exactement de la même façon que vous sentez de l'amour de votre mari, quand vous sentez qu'il a fait un effort pour vous, eh bien l'enfant le sent. Vous voyez? Bon, j'ai essayé de répondre très très rapide. Al-Regel Echad. Uvdahi ki kimat kulam tolim et kishlonam achamur b'mitzuka nikor. Excusez-moi, j'ai déjà lu. Uvdahi sherak. Bon, ok, on a à peu près dit. Je ne vais pas le lire jusqu'au bout. En gros, et ceux qui ont eu le srout de réussir à récupérer, après avoir fait des boulettes pendant 15, 16, 17, 18, 19 ans, ceux qui ont eu le srout, c'est-à-dire, ça implique, mesdames, que ce n'est pas toujours, encore une fois, c'est vrai que il n'y a jamais de désespoir, il ne faut jamais se décourager, et que, comme on dit en français, il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours me'achouz. Vous comprenez? Vous avez entendu maintenant une conférence, d'accord? Je ne sais pas s'il y en a déjà de la conférence d'il y a 2 semaines, d'accord, qui était là, et qui va venir me voir à la fin du cours et me dire, Rav, je fais ce que vous avez dit, ça ne marche pas. Madame, combien de temps vous avez fait exactement le contraire de ce que je dis, avant d'avoir fait ce que je dis, et combien de temps ça fait que vous faites ce que je dis? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il ne faut pas non plus, d'accord, ce n'est pas une baguette magique, d'accord, c'est un travail de longue haleine, et quelquefois quand il faut réparer, c'est encore plus de longue haleine, et il ne faut pas se décourager, et ce n'est pas grave, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne nous demande pas de réussir, il nous demande de faire des efforts, il nous demande d'essayer. C'est pour ça qu'on est venu ici-bas sur terre, mesdames. Celles qui pensent que notre rôle ici-bas sur terre, c'est de réussir, il faut qu'elles sachent que c'est quelque chose qui, d'après la définition du Rav Dessler, c'est de la kofrout, c'est de l'hérésie. La réussite est entre les mains de Dieu, pas entre nos mains à nous. Si vous arrivez à intérioriser ça, vous allez vous sentir beaucoup plus calme et beaucoup moins stressé dans la vie. La réussite n'est pas entre mes mains. Tout ce qu'on fait là, c'est de la ishtadlut. Après, c'est Akadosh Baruch Hu qui est matzliach. Ein od milvado. Mais il nous demande quand même de faire ishtadlut. Éduquer sans avoir étudié un minimum le sens de l'éducation, moi je crois que c'est encore plus dangereux que de prendre une voiture sans permis de conduire. La source. Sûrement pas. Sûrement pas. Et puis aussi, pardon papa, pardon maman, il y a des choses qu'ils ne savaient pas, écoutez. On a parlé des mauvais côtés d'Internet, mais il y a aussi des bons côtés. La connaissance, elle est universelle, d'accord? Aujourd'hui, vous pouvez savoir des choses, vous pouvez apprendre des choses pour celles qui sont autodidactes, d'accord? Qui ont un nom qui commence par Lamed. En général, ils sont très autodidactes. Ça vient de l'Emida. Ou alors d'un Mazal qui est Messouyam, qui arrivent à apprendre très très vite toute seule. Aujourd'hui sur Internet, mais vous pouvez devenir un génie en tout, d'accord? Vous avez la connaissance qui est complètement à portée de main. Ça, c'est le bon côté d'Internet, d'accord? Donc il y a des choses qu'on sait que nos parents ne savaient pas. Avec toute la bonne volonté du monde, ils ont grandi avec les Arabes. Voilà, saute, d'accord, en Tunisie, au Maroc, d'accord. Non, Bémet, je veux dire, c'est Khalila, d'accord, je ne vais pas comparer, d'accord, c'est les Yehudim, Gdoshim, Vétéorim, ça n'a rien à voir, d'accord. Mais vous comprenez, ils ont été influencés aussi par les Arabes, d'accord. Les Arabes qui prennent leurs enfants pour des ânes. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'accord, quelqu'un m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'il ne faut pas taper les enfants. Je dis, mais écoutez, c'est les ânes qu'on tape, ce n'est pas les enfants.
C'est les chevaux qu'on tape. Quand un âne ne veut pas avancer, on le tape. Mais un enfant, ce n'est pas un âne. Je ne parle pas de petites tapes d'intimidation qu'on va donner à l'enfant, d'accord, pour citer le Rav Wolbe. Au moment où ils sont en train de faire le balagan et que vous n'en pouvez plus, et que l'autre il lui tire la couverture de l'autre, et l'autre il tire la langue, et après il prend sa kippa, et machin, d'accord. Et là, vous n'en pouvez plus, là, vous êtes à la fin de la journée, et si vous continuez, là, je ne sais pas ce que vous allez faire. Alors mettez des petites tapes d'intimidation, en restant calme, en maîtrisant. Ça va, c'est pas de ça qu'on parle. Je parle de vrais coups. Des coups qui font mal, pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement, mesdames. Ils font très mal. J'ai un de mes élèves, Baruch Hashem, à qui j'ai commencé à étudier maintenant. J'ai commencé à enseigner. Il m'a dit, ça y est, Rav m'avait convaincu pour les coups, j'arrête. Il n'y a eu que 2 cours hein, pour l'instant. C'est un nouveau groupe, d'accord. Je lui dis, qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Quand il m'a dit, ça m'a fendu le cœur. Il m'a dit, écoutez, mon fils est passé devant moi. J'ai fait un geste pour arranger ma kippa. Il m'a fait comme ça. Et d'après ce qu'il m'a expliqué, c'est pas un violent, d'accord? Il m'a dit, je comprends pas. Quoi, je l'ai tellement tapé, il a tellement peur de moi. J'arrange ma kippa, il a rien fait. Il fait comme ça. Ça m'a fait tellement mal au cœur. J'ai dit, ça y est, il faut que j'arrête. Je lui ai dit, regarde, c'est pas que t'es si méchant que ça. C'est pas que t'es un monstre du tout, chas v'shalom. T'es un bon Yehudi, t'es bon. Mais il faut comprendre une chose. Est-ce que tu t'es déjà filmé quand t'es en colère? Vous savez, le Zohar HaKadosh, il dit que quand quelqu'un se met en colère, il ne faut pas le regarder dans les yeux. Si vous regardez dans les yeux, ça fait peur. Parce que vous voyez quelque chose dans ses yeux qui est très bizarre. Ou c'est pas lui. Le Zohar HaKadosh, il dit qu'au moment précis où il se met en colère, il y a un démon qui rentre, ça fait très peur, et qui prend la place de son âme, il prend le contrôle. Vous vous rendez compte? Et vous croyez qu'après, quand il se calme, ça part? Ça part pas. Il reste en stand-by. Remarquez, vous vous mettez en colère une première fois, toc. La fois d'après, c'est beaucoup plus facile de se remettre en colère dans la même situation. Qu'est-ce qui se passe? Ce mauvais esprit, il est en stand-by. Vous imaginez quand vous regardez dans ses yeux, à travers les yeux, on voit la neshama, mesdames. Quand vous regardez les yeux de quelqu'un, vous voyez sa neshama. Vous voyez son tipous. Vous voyez s'il est rahman, s'il est miséricordieux, s'il est plutôt dur, s'il est plutôt méfiant, suspicieux. On voit tout dans les yeux. Les yeux, c'est le reflet de la neshama. Et quand vous regardez les yeux de quelqu'un qui se met en colère, vous voyez vraiment un démon. C'est pas lui. C'est plus lui. Donc je lui dis, tu comprends que c'est ce qu'il voit ton enfant quand tu le tapes? Tes yeux, ils font peut-être encore plus de mal que tes mains. Et c'est un enfant. Si nous, déjà des adultes, ça fait peur quand on voit quelqu'un qui rentre dans un trip de colère, vous imaginez les enfants? Donc, Bezrat Hashem, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est un jeune papa, il n'est pas trop tard, Bezrat Hashem. Quelle est la source, mesdames? Ça va, j'ai répondu à votre question, madame? Oui. Rappelez-vous, madame, rappelez-moi le nom, madame Marélie, oui, c'est bien ça. Je ne vais pas écorcher votre nom. La source, mesdames, la source. Quelle est la source? Voilà, pour les dames qui ont des maris qui sont talmidei chachamim, et quand elles vont rentrer à la maison, elles vont raconter, et le talmid chachamim va dire, c'est quoi la source? Moi, j'ai vu un Rav Dessler qui dit qu'il faut taper les enfants. C'est vrai, il y a un Rav Dessler qui dit qu'il faut taper les enfants. Mais vous imaginez les coups du Rav Dessler, c'était quoi? Il était ashkénaze. D'accord? C'est très calme. D'accord? Et puis, Zichrono Livracha, il a vécu à une époque où les enfants, ils étaient peut-être encore capables de recevoir des vrais coups. Quand je parle de vrais coups, je ne parle pas de coups qui font mal. Je parle de coups qu'on donne à l'enfant avec amour. Vous arrivez, vous, à donner des coups avec amour? Mon œil. Quand on donne des coups, c'est qu'on est hors de nous-mêmes. Hein? Ne me raconte pas des histoires. Un Sfaradi, il n'est pas capable de frapper s'il n'est pas en colère. C'est pas possible. Il n'y a que les Ashkénazim qui peuvent faire une chose pareille. On est trop sentimental. Nos frères Ashkénazim, ils sont sirlim, ils sont mentales. Donc que le Rav Dessler, il a pu frapper ses enfants dans un contrôle total, en sachant exactement qui, quoi, comment, pourquoi, dans quelle mesure, exactement l'intensité et la force du coup, en disant quoi, sans se mettre du tout en colère. Parce qu'on a expliqué que le plus traumatisant, c'est la colère. Nous, on ne peut pas faire une chose pareille. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si je suis calme, je ne tape pas. Je cherche une autre solution. C'est bon. C'est normal. Donc voyons la source, mesdames. La source. Alors, les sources, c'est toujours en fait une imitation du comportement d'Akadosh Baruch Hu. Ce que je vous dis, ce n'est pas marqué dans le livre, c'est mon interprétation personnelle, donc il faut quand même le préciser. Nous imitons les comportements d'Hachem. Est-ce qu'Hachem, il est bon? Oh oui, qu'il est bon. Est-ce qu'il est loin à la colère?
On n'arrive pas à le voir, mesdames, on n'arrive pas à le voir. Il est tellement loin à la colère que ça permet aux hérétiques de dire, tu vois, c'est des histoires ce que tu racontes. Celui-là, il fait des bêtises, il ne fait pas la Torah, il ne fait pas les mitzvot, il prospère, tout va bien pour lui. L'autre, il fait la Torah et les mitzvot, il a des nisyonotes. Les nisyonotes, c'est déjà une autre histoire. Ça ferait aussi l'objet d'une conférence entière. Mais celui maintenant qui fait l'idiot et que tout va bien pour lui et prospère, Dieu est loin à la colère, mesdames. Mais Nitaya Beni nous enseigne dans la Mishnah, Al tityesh mina poranut. Il y a des retours de flamme. On espère pour chaque Yehudi qui fera Teshuvah et qu'il n'y aura pas de retour de flamme, Bezrat Hashem. Mais il faut le savoir, il est loin à la colère. Est-ce que nous, on est loin à la colère avec nos enfants? Nous sommes censés lui ressembler. Regardez ce qui a marqué dans le Navi, en Shea, chapitre 11, verset 4. Bechavle Adam em Shechem. Avec des cordes humaines, je les tirerai. De quoi on parle? Quand Hachem dit je les tirerai, ça veut dire qu'il parle à la dérive. On ne parle pas d'un petit enfant ou de petits béné Israël qui sont tout gentils au Talmud Torah avec les tzitzit et qui font ce que Hachem il leur demande. Non, 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 non. On parle de périodes pendant lesquelles les béné Israël, ils étaient récalcitrants, ils étaient durs. Et Hachem, il les tire avec des cordes humaines. C'est quoi des cordes humaines? Be'avotot ha'ava, avec des liens d'amour. D'amour. Si on parle maintenant d'amour, lorsque l'enfant il est récalcitrant, il ne fait pas ce qu'il faut, il fait l'idiot. Mais Kalvachomer a plus forte raison quand l'enfant il est adorable. Rashi, vous ne me dites pas que c'est mon interprétation à moi. Haïti Moshram, je l'ai tiré, Tamid, toujours. Mais Chavalim avec des cordes, Hakim, douceur, de douceur. Asher, Imshor, Baem, Adam et Beno, avec lesquels un homme tire son fils. Pour Rashi, c'était évident que quand un homme, il veut redresser, ramener son fils vers le bon chemin, c'est pas avec des darba, comme chez les Tunisiens ou les Marocains ou les Sfaradim, pas du tout. Rachid était français, il était à 3. C'est pas parce qu'il est Sfaradi ou Shkanezi, madame, j'ai bien compris, je blague. Pour lui, c'est évident qu'un père, quand il vient maintenant pour ramener son fils, c'est pas avec des darba, c'est avec de la douceur. Klomar, c'est-à-dire, Bemeshichat Rachamim, avec une pression, oui, bien sûr, je ne vais pas laisser partir à la dérive, c'est mon enfant. Mais Shel Rahamim, de miséricorde. De miséricorde. Quoi miséricorde? Il m'énerve. Tout ce que je dis, il fait le contraire. Calme-toi, calme-toi. C'est pas comme ça que tu arriveras à le ramener sur le bon chemin. La source est claire, mesdames? Alors, qui ne dit mot consent, donc je continue. Excusez-moi, la source est claire, mais la pratique, elle est très très dure. Oui, on va y arriver, vous inquiétez pas. On va y arriver. La pratique, on va y arriver. Mais la pratique, elle est très dure. Bien sûr. La génération de. Enfin, ma génération, j'ai reçu l'écho. Mais c'est pas pour ça que on est sorti tordu. Pas... Oui, Chaz v'Shalom. Vous n'êtes pas tordu, madame. Non, mais Vous êtes une batte Israël Kedosha et Théora. Exemplaire. Je le vois. Ils sont insolents, ils sont. De l'amour. Je suis d'accord avec vous, mais. Et encore de l'amour. Je suis que l'amour. Ne changez surtout pas. Restez comme ça. Aussi, moi aussi, madame, je suis grand-père. Mais c'est pas la même chose, c'est pas la même génération. En fait, elle dit que comme ils sont de plus en plus durs, Ouais. donc il faut être de plus en plus dur avec eux que les parents ils étaient. Si j'avais le temps, je vous lisais une lettre, je vous aurais lu une lettre. On avait lu cette lettre? Oui. On l'a lu. Ah, vous n'étiez pas là? Moi, j'étais à Paris. Ah, vous n'étiez pas là. Il répond exactement à votre question. On ne peut pas tout reprendre maintenant, si vous voulez. Mais là-bas, il écrit noir sur blanc que c'est un leurre. Vous savez, c'est comme la poule et l'œuf. Qui a commencé? Est-ce que c'est la poule qui a commencé à pondre l'œuf, qui a fait une poule qui a pu pondre l'œuf? Vous comprenez? Ça a commencé où? Mais le Rav ici qui parle, c'est même pas le Rav, il y a comme ça, c'est un Ekdoléador. Il dit c'est très très clair. Les gens se trompent. Les gens croient que c'est parce qu'on n'est pas assez dur avec les enfants qu'ils sont indisciplinés. Et moi je dis c'est exactement le contraire. C'est parce qu'on est trop dur avec les enfants qu'ils sont indisciplinés. Si on donnait plus d'amour, ça marcherait beaucoup mieux. C'est plus la même génération. Pour répondre à votre question, Al-Regel Echad, par rapport à la question que vous posez. Et la deuxième réponse que je voudrais vous donner, c'est que oui, peut-être que maintenant vous êtes plus discipliné que la génération d'antan,
Mais attention, la génération d'antan était une génération soumise. Nous avons parlé de ça aussi lors du dernier cours. Nous ne sommes plus du tout la même génération. C'est une autre galaxie, madame. C'est pas parce qu'on ne leur met pas assez de trechat. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est marqué dans le Navi. Chutzpah isge. C'est pas quelque chose qui est de notre faute. C'est pas quelque chose qui est de leur faute. C'est un des signes annonciateurs de l'arrivée du Mashiach. Et c'est un prix à payer pour que Mashiach puisse venir. Il y aura du chutzpah. Et je vous assure que c'est pas en leur donnant des coups qu'on va y arriver. Pour citer les paroles. Ou même des coups avec la parole. C'est pas différent. Des coups comme ça ou des coups avec la parole, c'est pas différent. La critique, des menaces, des trucs, c'est pas comme ça qu'on va y arriver du tout. Du tout. Pour reprendre les paroles de Rabbi Léopéane, c'était dans l'air. C'était dans l'air. Les enfants, ils étaient différents. Parce qu'il n'y avait pas ce rouard de chutzpah, qui n'est pas de leur faute. Alors, il faut savoir comment gérer. Bevadaï. On va pas l'applaudir à chaque fois de chutzpah. Mais ce n'est pas avec des menaces, ce n'est pas avec de la critique, ce n'est pas avec des punitions, ce n'est pas avec de la dureté qu'on va y arriver. De l'amour, mais évidemment, bon, là c'est notre sujet, vous comprenez ce que je veux dire. Mais évidemment qu'il faut les guider, évidemment qu'il faut leur dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne dis pas maintenant qu'il faut dire Ava Nagila, tout va bien mon fils, tu me craches à la figure, je te fais un câlin. Non. Quand l'enfant il se comporte pas bien, il faut lui dire qu'il ne se comporte pas bien. Et quand il ne se comporte pas bien, ce n'est pas le moment de lui faire un câlin. Voilà, il fallait peut-être un petit peu rectifier. Vous comprenez? Parce que là, en fait, on est dans un sujet qui peut vous donner une image générale de la Shita qui serait erronée. Je ne viens pas dire maintenant qu'il faut... Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas que les démonstrations d'amour et d'affection dans l'éducation. Il y a aussi la mishmat, on en avait parlé. Cours dernier. Al-regel echad. Il y a aussi la discipline. Bevadaï. Mais ce n'est pas la discipline comme nous on croit. Ce n'est pas le bâton. C'est l'osé. Et aussi, je voulais vous dire, madame, que c'est vrai, alors on est sorti pas si mal que ça, mais je veux quand même vous lire un témoignage qui va mettre en évidence que s'il y avait eu plus d'amour et d'affection et moins de dureté, ce n'est pas le problème de ma valeur à moi, c'est le problème de ce que je ressens. C'est-à-dire, vous serez senti peut-être beaucoup mieux. D'accord, mais c'est peut-être aussi grâce à ça qu'on avance aussi. Enfin, qu'on se dit qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas être comme ça, grâce à ce qu'on a vécu. Ça, c'est une très très grosse problématique. Est-ce que parce qu'on a souffert de quelque chose, forcément, on ne va pas le reproduire? Si on en prend conscience que c'est pas bien. Moi, je vous signe que qu'on reproduit. D'accord, mais si on prend conscience Ça que suffit c'est pas. bien et qu'on travaille Ça suffit pas. alors on fait quoi? C'est un petit poule. Ça fera l'objet d'une conférence. Notez, voilà. Non, mais chaque question, c'est un gros morceau. Je peux vous expliquer très très vite, très très rapidement, mais comment ça marche en psychologie. Tes parents ont un adolescent et que ses parents sincèrement savent que la bonne solution, ça serait de venir avec une autre façon de se comporter. Voilà. Oui, d'accord, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Alors, il leur faut un petit poule. Disons que est-ce que c'est une solution pour les parents de dire bon bah cet enfant, je l'envoie dans un internat et parce que voilà, je voulais savoir si non. La solution d'éloigner. Bon là aussi c'est une question qui est très 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 costaud, d'accord, qui est très très solide, qui est très... Alors peut-être je réponds d'abord à la question très vite, après j'essaie de répondre à la question. Rappelez-moi si, d'accord, que je perds pas le fil. Le fait d'avoir souffert d'un comportement chez nos parents, c'est pratiquement une garantie que je vais le reproduire. Même si consciemment j'en ai pris conscience, et je dis jamais je ferai comme ça avec mes enfants. Jamais je ferai comme ça. Il y a des témoignages ici, le livre, il est plein de témoignages comme ça. Et la personne, elle devient folle, Pachout. Elle dit mais c'est pas possible. Je me suis marié, j'ai amené des enfants au monde et je me suis juré que jamais je ferai ça avec mes enfants. Et d'un seul coup, je m'entends parler comme ma mère. Je parle exactement de la même façon. Je fais exactement ce que j'ai tellement détesté qu'on me fasse. Ma corepo, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a le sechel, il y a le mental de l'être humain et il y a le sentiment. Malheureusement, la plupart de nos actions ne sont pas dictées par le mental, surtout quand on est un peu énervé. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est plus le mental qui dirige, c'est les sensations. Donc, le fait de prendre conscience que j'ai souffert de quelque chose et que je ne veux surtout pas le reproduire, ça ne va pas régler le problème. C'est la seule façon de régler le problème, quelquefois ça demande un tipoul. Rikshi, c'est d'arriver maintenant à revenir dans le passé et d'établir une relecture de ce qui s'est passé avec une acceptation, en faisant la paix avec ce qui s'est passé et ne plus être en réaction avec ce qui s'est passé. Je vous le dis comme ça semble facile, d'accord? Ça peut prendre beaucoup de séances. Avec un professionnel. Avec un professionnel. Avec un professionnel. Peut-être voilà. parler avec sa mère ou son père.
Ça dépend de la mère et du père. Quelquefois, c'est une catastrophe, c'est encore pire. Parce que la mère, elle ne va pas accepter, elle va machin, ça va encore plus s'énerver, elle va encore plus en révolte. Le but, il est de pardonner, Bégadol. Si vous arrivez à pardonner, être en accord avec ce qui s'est passé, là, c'est la garantie que vous n'allez pas reproduire. Et ne pas juger la personne. Et ma mère, elle a été ce qu'elle a été, je ne la juge pas. Elle avait ses problèmes, elle avait son background. Je suis pas son thérapeute, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Mais c'est sûr qu'elle n'a pas fait de façon méchante. Elle n'a pas fait pour faire le mal, c'est vadaï que non. Là, comme ça, si je suis dans l'acceptation et que si j'ai fait la paix avec ce qui s'est passé dans ma vie, là, je réduis les chances de reproduire. Je dis bien, je réduis. Ce n'est pas encore gagné. Parce que les reproductions des schémas comportementaux en psychologie, c'est quelque chose de tellement puissant que certains psychologues pensent qu'on vit que de ça, en fait. On est tout le temps en train de reproduire. D'après le Rambam, on est complètement l'empreinte de notre environnement. C'est incroyable. On ne fait pas l'inverse si la mère était trop comme ça, on est trop comme ça. Oui, ça aussi. Et vous allez voir, et la personne en question va se balader d'un extrême à l'autre. D'un extrême à l'autre. La mère, elle était dure, elle va être super gentille, d'accord. Jusqu'au moment où l'enfant, il va, d'accord, parce que ça, c'est pas bien non plus, d'accord. Et après, elle n'en peut plus, elle va se mettre à hurler comme sa mère. Elle va passer d'un extrême à l'autre. Il n'y a pas d'équilibre. Le Rambam, il dit, c'est ni ça la bonne solution, ni ça la bonne solution. La bonne solution, c'est de ne pas être en réaction. C'est d'être dans le juste milieu. Pour ne pas être en réaction, il faut régler des problèmes avec nous-mêmes. Rappelez-moi, s'il vous plaît, votre question. Par rapport à un adolescent. Oui. Non, la solution ne sera pas d'envoyer cet adolescent loin de la maison pour la bonne et simple raison que l'amour que pourra lui donner son père et sa mère est absolument irremplaçable. Alors comment on va faire ? Je vous le dis encore en un mot, parce que ça, c'est des questions qui sont thérapeutiques, si vous voulez. Vous voyez ? Mais je peux vous donner l'idée, d'accord ? Mais c'est pas sûr c'est pratiquement même sûr qu'ils ne vont pas y arriver tout seuls. En gros, la solution, elle est la suivante. S'il n'y arrive pas, ça veut dire que cet enfant a quelque chose dans son caractère. En général, ce n'est pas la mère et le père. C'est ou la mère ou le père. C'est rare que ce soit les deux en même temps qui n'y arrivent pas. En général. Mais quand vous avez maintenant la mère qui est dominatrice ou le père qui est dominateur, peu importe. C'est l'ambiance qui va régner dans la maison, va être une ambiance de Nikour. Vous comprenez ce que je veux dire ? En gros, pourquoi il n'y arrive pas, ce papa ou cette maman ? D'accord ? Eh bien, tout simplement parce que cet enfant, inconsciemment ou consciemment, lui rappelle étrangement des choses qu'il n'a jamais réglées avec lui-même. Encore une fois, on repart maintenant dans un problème thérapeutique. Donc pour qu'ils arrivent à aimer cet enfant, et pour qu'ils arrivent à l'aimer comme il est, il faut que d'abord qu'ils apprennent à s'aimer eux-mêmes comme ils sont. Ça, c'est un travail. Et pourquoi ils ne s'aiment pas comme ils sont ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont été frappés, parce qu'ils ont été critiqués, parce qu'ils ont été punis, parce qu'ils ont été... Vous comprenez ça ? Et des fois, on ne le voit pas, on n'est pas conscient de ça. Et on se dit, voilà, je ne suis pas sorti si mal que ça. Oui, tu n'as pas besoin de sortir maintenant complètement psychotique pour te dire qu'il y avait un problème dans ton éducation. Mais ça aurait pu être tellement mieux. Pas seulement dans ce que je suis, encore une fois. Je peux être quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel, mais ce que je sens. Ça va ? J'ai répondu ? C'est compliqué, hein ? Non, c'est compliqué, vous comprenez, c'est compliqué. Je vous réponds maintenant à un truc qui est très complexe. En psychologie, les reproductions des schémas comportementaux, c'est Wahad Darba. Donc, je vous ai répondu, en gros, quoi. Hein ? Peut-être que ça demande un petit poule. Madame, je vous dis la vérité, la plupart des parents qui viennent me voir pour faire une thérapie à leurs enfants, pour finir, la thérapie, c'est pour les parents. Non, Béhémet, je ne vous dis pas de façon certitude ou cynique. C'est un reflet. Les enfants, c'est un reflet. Il y a des rares cas, d'accord, où j'ai traité, un cas, je crois, où j'ai traité l'enfant. Et j'en ai eu des pignottes. Un cas, ça racole, où j'ai traité directement l'enfant. Tous les autres cas, c'était les parents. Les parents. Encore une fois, j'accuse personne. À Koltov, vous comprenez ce que je veux dire ? Ça va, je veux dire. On n'est pas responsable de notre vie, on n'est pas coupable de notre vécu, de ce qu'on a vécu, mais il faut savoir où est le problème. Le problème, ce n'est pas l'enfant. L'enfant, c'est un reflet, c'est un miroir. Mais c'est très bien. Pour celles qui ont suivi mon cours, elles le savent très bien, de toute façon. Hein. Ça a été des remises en question personnelles, ça a été des trucs. Je ne suis pas là pour vous faire de la peine. Mais je suis là pour vous aider. Je ne suis pas là pour vous déprimer, mais oui, il faut se poser des questions. Si Hachem nous envoie cet enfant qui nous énerve, c'est parce qu'il veut qu'on avance. Qu'est-ce qui m'énerve ? Quand je reçois les deux parents en même temps, et par exemple, il énerve le père,
Je dis, est-ce qu'il ne vous ressemble pas un peu? La mère tout de suite, elle dit, oui. Et le père dit, non. Vous comprenez le problème? Parce que c'est des trucs qu'ils ont refoulés, c'est des trucs qu'ils ne veulent pas voir. C'est des trucs qu'ils détestent en eux-mêmes. C'est des points qu'ils ont en eux-mêmes qu'ils détestent, qu'ils ne supportent pas. Ils voient ça chez le gosse, ils n'arrivent pas à l'aimer. Qu'est-ce qui m'énerve? C'est la réalité malade. Et encore une fois, et pourquoi on le déteste? Parce qu'on nous a critiqués. Parce qu'on nous a punis. Parce qu'on est allé avec le bâton. Alors extérieurement, on a complètement refoulé. Cette mauvaise mida, là, ce mauvais comportement que vous détestez chez l'enfant, vous ne le faites pas vous-même. C'est pas que vous le faites. Mais au fond de vous, ça n'a jamais été réglé. Vous ne le faites pas parce que vous avez la peur du bâton. Mais il n'y a plus de bâton. Mon père, il n'est plus là. Ma mère, elle n'est plus là. Il y a le bâton. C'est un bâton psychologique. C'est un bâton qui est toujours au-dessus de notre tête. On ne s'en rend même plus compte. C'est devenu des automatismes. On ne se permet pas de. Pas parce que je l'ai choisi. Parce que j'ai peur encore du bâton. Et de la critique de ma mère ou de mon père qui résonne encore dans ma tête, même s'ils ne sont plus là. Vous comprenez le problème? Big problème. Big problème. Alors, les démonstrations d'amour et d'affection, mesdames, ce n'est pas seulement l'antidote au pitouim de la société moderne, mais c'est aussi la base de toute l'éducation. Ce n'est pas encore l'éducation, mais c'est la base de toute l'éducation. Sans démonstration d'amour et d'affection inconditionnelle, on va tout de suite expliquer comment et pourquoi, c'est même pas la peine de chercher à éduquer, parce que c'est dommage, parce que l'enfant il va faire tout le contraire de ce que vous voulez l'éduquer. Donc c'est dommage, vous comprenez? Si vous n'arrivez pas à donner de l'amour et de l'affection, parce que vous avez des problèmes personnels, parce que cet enfant il m'énerve, j'y arrive pas, avec celui-là, regarde les autres comme ils sont mignons, il n'y a que lui. Tu vois bien que le problème il est chez lui, mais non, c'est parce que lui il te ressemble, les autres ils ressemblent à la belle-mère ou à quelqu'un d'autre. Si elle ressemble à la belle-mère, ça aussi c'est un problème. Tu vois bien, regarde. C'est la base de l'éducation, mesdames. Pourquoi est-ce que les démonstrations d'amour et d'affection, c'est la base de l'éducation? Ça aussi, on va essayer d'expliquer rapidement. On va essayer. Non, ça va. On a jusqu'à quelle heure? Ah, ça va, on a le temps. Bon, ça va. On a fait la moitié, ok, très bien. Pourquoi c'est la base de tout, mesdames? Parce qu'il faut savoir que dans l'éducation, on cherche à diriger l'enfant. On cherche à aller un petit peu contre sa nature. Oui, bien sûr. C'est ça tout le lien de l'éducation. C'est pas laisser partir à la dérive, à ses instincts, à ses natures, d'accord? À ses mauvaises midotes. Donc on cherche maintenant à influencer l'enfant. On cherche à le diriger, l'enfant. Vous voyez? Ah oui, merci. Ce qu'il me dit. Vous le posez là-bas parce que oui. il va se renverser. Hop. Ah ouais. Toda Rabba. Sabri Maranan. Baruch ata Adonai. Eloheinu. Melech haolam. Shehakol niya bidvaro. Oui. La source de Sabri Maranam, vous savez c'est quoi? C'est simplement pour éveiller l'attention des auditeurs pour qu'ils répondent Amen à ma bracha. Et si vous allez plus antérieurement dans la Gemara, Sabri Maranan, ça veut dire Savar Maranan. Qu'est-ce que pensent nos sages? C'était dans les jugements des fois qui étaient gras, des jugements d'accord où c'était une condamnation à mort qui était risquée. Et là, Hamim répondait Lechaim, la vie. Cette personne ne sera pas condamnée. Un tribunal rabbinique chez nous qui met à mort toutes les 70 ans est qualifié par la Gemara d'un tribunal rabbinique sanguinaire. Vous imaginez aux États-Unis où il y a encore la peine de mort, Kol Shana, combien ils en mettent à mort? Et nous, ça fait déjà 2000 ans que c'est marqué ces choses-là. On ne met pas à mort, on cherche à sauver l'être humain. On cherche à sauver les Bnei Israël, on cherche à sauver nos enfants, on cherche toujours le positif, on cherche toujours à essayer de trouver un capsroute, quelque chose pour essayer de dire c'est pas grave le pauvre, il est gentil. C'est pas de sa faute. Donc on cherche à influencer l'enfant, mesdames. On cherche à influencer. Et vous savez, l'être humain, il a en lui une nature intrinsèque, naturelle, à résister quand on veut l'influencer. Toute la chokhma, elle est d'essayer d'influencer, mais sans que la personne qui est en face de vous sente que vous voulez l'influencer. Ça va, vous sentez que vous voulez... Je le fais bien ou... Non, vous avez venu à un cours. Donc si vous êtes venu à un cours, c'est que vous êtes OK, d'accord? Il y a un consciencius, d'accord? Mais l'enfant, il est venu au monde, il n'a jamais dit qu'il était prêt maintenant à écouter ce qu'ils vont dire ses parents, d'accord? Naturellement, je vous le dis, mesdames, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que c'est votre gosse et qu'il est insupportable. C'est normal. L'être humain, l'enfant, il n'aime pas être influencé. Il aime bien faire ce qu'il a envie de faire. Alors c'est vrai aussi que ça va dépendre des mazalotes. Si vous avez un mazal de feu, kal vachomer, ben benoshel kal vachomer. Si vous avez un mazal de terre, tranquille, moins.
Mais c'est vadaï qu'il y a un dénominateur commun entre tous les enfants et tous les êtres humains. Ils ne veulent pas être influencés. Ils ne veulent pas qu'on leur dise quoi faire. C'est normal. Ça fait partie de la nature de l'être humain, puisque l'être humain est un être qui est choisissant. Or, pour choisir, il faut que je sois choisi de façon délibérée. Si quelqu'un va me dire « fais comme ça », ah non. C'est quelque chose qui a été insufflé en l'homme. En réalité, Dieu a insufflé ça en l'homme pour qu'il puisse se rebeller contre son Yetzer Hara. Quand son Yetzer Hara lui dit « fais ça », il dit « hé oh, j'en ai marre de t'écouter là ». Vous savez que je connais quelqu'un qui a fait une choix extraordinaire comme ça. Un beau jour, il s'est levé, il s'est rendu compte qu'il était complètement fait conditionner par toutes sortes de choses, par toutes sortes de pulsions, par toutes sortes de trucs. Et une fois, il a dit, mais j'en ai marre, c'est pas possible, c'est jamais moi qui décide. Il a fait le choix. Incroyable. Cette force-là, elle est bénéfique. Mais cette force-là, malheureusement, on se la prend en pleine tête quand on veut éduquer. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment on va faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'enfant, il va quand même m'écouter? Je vous pose la question à vous. C'est pas que les enfants, c'est même les adultes. Si maintenant quelqu'un il vient et vous dit, fais ça. Je n'ai pas envie de faire ça. T'es qui, toi, pour me dire quoi faire? Mais si vous sentez que la personne qui est en face de vous, elle vous aime tellement, alors vous n'allez pas le faire. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais cette résistance-là, ce qu'on appelle en français l'esprit de contradiction, il est complètement ramolli. Papa qui me demande de ranger ma chambre, qui me demande de faire mes devoirs, qui me demande X, Y, Z, il m'a tellement de fois prouvé combien il m'aime. Et maman, vous comprenez? Donc si maintenant, je veux essayer d'éduquer et qu'il n'y a pas ces démonstrations d'amour et d'affection, cette résistance-là, qui est aussi la résistance au changement en psychologie, donc c'est encore autre chose, mais c'est un changement, parce que je demande à l'enfant de ne pas être naturel, donc c'est un changement, quelque chose de tellement puissant, d'accord, qu'on fait des cours entiers en psychologie, dans tous les systèmes de thérapie, encore une fois, pour que la personne qui est en face de vous, elle ne sente pas que vous voulez la faire changer. Dès que vous dites à quelqu'un, tu vas changer, ah non, laisse-moi comme ça, je suis très bien comme ça. Vous voyez des gens des fois dans la galère totale. Vous voyez la solution, regarde, fais ça, fais ça. Je dis non. C'est énervant des fois même. Parce qu'à part ça, a peur de changer. Mais tu souffres. Pourquoi tu ne changes pas? Parce qu'au moins je sais ce que c'est. Je connais. Je vous assure, on fonctionne tous comme ça. Plus profondément, mesdames, la peur du changement, c'est la peur de la mort. Du non-être. Je sais ce que je suis maintenant, tu me demandes d'aller vers quelque chose que je ne connais pas. Ça fait très peur. Ça aussi, quand vous démontrez énormément d'amour et d'affection à l'enfant, ça va maintenant, si vous voulez, permettre de contourner ce problème. Vous avez compris déjà une facette du sens de dire que les démonstrations d'amour et d'affection, c'est la base de tout. S'il n'y a pas ça, je ne vois pas pourquoi l'enfant il va vous écouter. Prouve-moi que tu m'aimes et je vais t'écouter. Exactement comme nous, mesdames. Prouve-moi que tu veux mon bien et je vais t'écouter. Mais c'est évident. Quoi, c'est évident? Pas si sûr que ça. Des fois, les parents, ils demandent, ils exigent des enfants pour leur cavode, pour que je puisse dire aux gens, regarde mon fils. Oui, très souvent, on fait cette erreur. Tu me fais honte en public. T'as pas honte d'avoir ces notes-là? Regarde le fils du voisin. Des fois, on passe le message complètement contraire. Pour qui tu veux m'éduquer? Pour toi ou pour moi? Pour ton cavode à toi ou pour mon bien-être à moi? C'est pas du tout évident. Mais quand il y a beaucoup de démonstrations d'amour et d'affection, alors ça passe dans ce sens-là. À part cela, je crois qu'on avait cité la dernière fois la pyramide de Maslow. Non? On n'avait pas parlé de la pyramide de Maslow? On va le rappeler à la fin, oui, on avait dit qu'on allait plus expliquer. Ça va. La pyramide de Maslow, bon, ça fait pas partie du livre de Rav Yechiel Jacobson, il n'a pas répertorié cette pyramide, mais à mon humble avis, elle est géniale. Abraham Maslow, celle qui fait des études de communication, de commerce, etc., c'est sûr qu'elle connaisse cette pyramide. C'est une découverte, moi, que je trouve extraordinaire, c'est encore un juif. C'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas, les goïms, on les énerve. D'ailleurs, elle a été, si vous tapez sur le Rav Google, vous connaissez? Il sait tout, celui-là. Si vous tapez là-bas pyramide des besoins de Maslow, vous allez voir qu'elle est attaquée, elle est contestée. Machin, on ne parle pas des goïms, c'est vadaï. Parce que ça leur fait trop mal. Quand un Yehudi, il découvre quelque chose de tellement extraordinaire, d'accord? La pyramide des besoins, en fait, c'est une pyramide, d'accord? Qui, en fait, va déterminer les besoins de l'être humain. Bon, ok, qu'est-ce qu'il y a de génial? Ils ont des besoins, ok. On sait tous qu'on a des besoins. Non. La découverte qui est géniale, c'est qu'en fait, il y a un ordre dans les étages de la pyramide et que, en fait, quand le besoin, si vous voulez, qui est le plus bas, par rapport à l'autre, n'a pas été un minimum comblé, alors le besoin d'en haut, il est aliéné. Alors regardez, c'est incroyable ce qu'il a découvert. Bon, lui, on s'en est plutôt servi, si vous voulez, dans le marketing, pour les études de marché, des trucs comme ça, d'accord? Tu vas proposer maintenant, je sais pas moi, un livre de philosophie dans un pays où ils n'ont pas de quoi manger, ça risque pas de trop bien marcher. Parce que d'abord, c'est les besoins physiologiques. C'est le premier étage de la pyramide, les besoins physiologiques. On arrive quelquefois à la conclusion qu'un enfant il a besoin de Ritaline alors qu'il ne dort pas assez, tout simplement.
quel Ritalin? Tu vas le droguer maintenant. D'abord, besoin physiologique. Il dort pas. Après, c'est l'alimentation. Des bonbons sans arrêt. Tu ne crois pas qu'il y a un problème? Ben voilà qu'il y a un problème. Deuxième étage de la pyramide, le besoin de sécurité, mesdames. De sécurité. Pour les parents qui parlent de problèmes d'argent devant les enfants. Vous savez que pour finir, on va s'arranger, d'accord? D'accord? Mais vous ou votre mari, ça dépend qui est le dépensier dans le couple. Qui dit, mais si tu continues comme ça, l'huissier il va venir à la maison. On va nous mettre dehors. L'enfant, quand il entend ça, il se voit déjà dehors. Il est SDF. Nous, on dit ça stam. On sait très bien que ça va s'arranger pour finir. Bezrat Hashem. Il faut faire attention quand même. Besoin de sécurité, mesdames. Le troisième, c'est le nôtre. C'est le troisième étage, regardez. C'est l'amour et l'affection. Ou besoin d'appartenance à un groupe, peu importe. J'appartiens à un groupe, c'est pareil. Ce groupe, il m'aime. Ce groupe, il me reconnaît. C'est l'amour et l'affection. Troisième étage, la pyramide de Maslow. Vous allez me dire, quel rapport avec l'éducation? On n'y est pas encore. En quoi ça prouve que les démonstrations d'amour et d'affection, c'est une base pour l'éducation, et sans ça, il n'y a pas d'éducation? Regardez le dernier étage. Quatrième étage, c'est l'estime. C'est ce qu'on appelle, nous, la valorisation, le plaisir, l'éducation. Et cinquième et dernier étage, c'est là où on veut en fait atteindre quand on éduque. C'est le besoin d'accomplissement, d'auto-accomplissement. Qu'est-ce que je veux quand j'éduque? C'est évident. Je veux que mon fils il devienne avocat, ou médecin, ou peut-être un grand rave. Je veux qu'il devienne quelqu'un. Je veux qu'il puisse maintenant exploiter toutes ses qualités, tous ses potentiels. Ça fait partie de l'éducation. Mesdames, ça, c'est le cinquième étage de la pyramide. Vous comprenez? Avant d'arriver à ce cinquième étage, avant d'arriver à stimuler l'enfant et lui dire « Qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand ?» Au jour d'aujourd'hui, dans notre société, si vous voulez faire un travail qui gagne beaucoup d'argent, soyez conseillère d'éducation, conseillère d'orientation. Les gosses ne savent plus ce qu'ils veulent faire. Tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Je veux gagner de l'argent. Oui. Mais t'as pas une passion, t'as pas un truc? Non. Qu'est-ce qui se passe, ma Corée? C'est ce besoin maintenant d'auto-accomplissement qui est aliéné. Pourquoi il est aliéné? Parce qu'ils ont un problème de sécurité, parce qu'ils n'ont pas reçu assez d'amour et d'affection, parce qu'ils n'ont pas reçu assez d'estime, parce qu'ils mangent n'importe quoi, parce qu'ils ne dorment pas assez. Tu as la totale. Comment tu veux que le besoin d'auto-accomplissement, il s'exprime? Dans ce sens-là, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Je vous ai fait un petit schéma rapide, comme ça, d'accord, vous voyez? Mais c'est sûr et certain que de là aussi, on voit que les démonstrations d'amour et d'affection, c'est la base de l'éducation. Si tu ne donnes pas assez d'amour et d'affection à ton enfant, comment tu veux que son besoin d'auto-accomplissement, il va s'exprimer? Donc, comment tu veux le motiver, en d'autres termes? Oui? Tu veux le motiver, pas pour devenir forcément avocat ou médecin, mais simplement pour devenir, même plus que ça, un être à l'image de Dieu. C'est le but. C'est pour ça qu'on est venu ici-bas sur terre. Pour être à l'image de Dieu. Souvenez-vous, on avait parlé de ça tout à l'heure. Lui, il est Rachoum, Afatati Rachoum. Il a pitié, toi aussi, aie pitié. Maou Khanoun, il donne gratuitement, toi aussi donne gratuitement. Afatati Khanoun. Bon, il ne faut pas être un pigeon non plus. Maou Rechapaim, il est loin de la colère, toi aussi sois loin de la colère. T'énerve pas comme ça tout de suite. Calme, doucement. Ouais, mais j'ai des hatzabim. Va à la Mirpesset, prends un verre d'eau. Calme-toi. C'est le but. Mais ça, c'est le besoin d'auto-accomplissement. Vous voulez stimuler l'enfant à cela? Bon, ça, c'est les trucs qui sont un peu gvoïnes, d'accord? On peut le stimuler même à des choses qui sont plus caricaturées et plus à son niveau, on va dire, d'accord? Par exemple, des fois, je dis à mes enfants, d'accord, quand je les entends dire je vais être pilote de chasse ou je vais être boxeur, je leur dis mais t'aimerais pas faire des conférences comme papa? C'est sympa, tu sais. Tu rentres comme ça, les gens ils se lèvent, c'est un kiff. Tu vas, les dames, elles te regardent, elles t'écoutent, d'accord? La seule qui ne m'écoute pas, c'est ma femme. Bon, c'est pas grave. C'est normal, mesdames. Bienvenue au club. Il y a un Yetzer Hara, c'est normal. Non, mais en fait, elle écoute. Elle fait juste semblant de ne pas écouter. Ce qui est rigolo, c'est quand vous surprenez votre femme en train de parler à une copine au téléphone. D'un seul coup, elle fait des jvarim sur son mari. Oh, mon mari, Tu peux répéter, là? Ok, très bien. Donc on a démontré que démonstration d'amour et d'affection, ce n'est pas seulement l'antidote des problèmes de la société moderne, c'est aussi la base de toute l'éducation, mesdames. S'il n'y a pas ça, chaval à l'azman, si on n'y arrive pas, il faut trouver une solution. En, pitaron, arrière, on ne peut pas, on n'y arrivera pas sans ça, ce n'est pas possible. C'est une condition sine qua non.
Si vous construisez maintenant sans ça, c'est comme si vous construisez sur des sables mouvants. À quoi bon? On se casse la tête pour rien et ça va être encore pire parce que l'enfant il va être en révolte et l'enfant il va faire exactement le contraire pour nous énerver. Vous savez combien le Rav Jacobson il a sauvé de gosses comme ça, d'accord? Ils viennent et qui sont complètement à l'ouest, ils veulent complètement quitter la religion. Il dit, bon, il est quoi ton père? Haridi, soit chassid gour. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Mais ça va énerver mon père, justement. Très bien, il a sauvé. Vaut mieux que ce soit chassid gour plutôt qu'il soit dans la rue. À Koltov. Ils sont bien aussi, les chassidim, vous savez. C'est des juifs. Ils font Shabbat. À Koltov. Vous savez combien il a fait? Combien il a sauvé de gosses comme ça? Parce qu'il a vu que la révolte, elle était trop grande. Les parents, ils ne veulent pas bouger, ils ne veulent pas changer, d'accord? Ils sont complètement figés, bloqués sur leurs idées, d'accord? Ils ne veulent pas bouger. Et des fois, c'est trop tard. Ok, comment on va récupérer ce gosse? Comment on va faire de lui quand même un bon juif? Un homme à l'image de Dieu. Prends un courant qui est complètement contraire au courant de ton père. Allez, tu veux te révolter? Vas-y, révolte. Révolte-toi. Mais ne révolte pas contre Hachem, il y est pour rien, lui, Hachem, dans cette histoire. Le père, il en voulait, vous savez comment il en voulait? Je ne te pardonnerai jamais, il lui a dit. Dis-moi, il n'y a pas de problème. Moi, je sais, moi, je suis Oved Hachem, je ne suis pas Oved Otra. Vous dites et on constate que la génération de nos jours, elle est chutzpanite. Ouais. Insolente. C'est pas de leur faute. Malgré tout l'amour qu'on leur donne. Mais oui. D'accord. Bien sûr, c'est pas. On leur donne, on leur Ouais. donne, on leur donne. Non, l'amour, c'est pas un antidote au chutzpah. D'accord. Alors, quel est l'antidote de la chutzpah? Parce que La mishmat. on donne, l'écoute. La mishmat, la discipline. 10 conférences. Allez, notez. Non, mais. Non, c'est un pilier, vous comprenez ce que je veux dire? Regardez, on n'a pas parlé de ça pendant la conférence. Il y a 3 piliers, mesdames, dans l'éducation des enfants. Il y a la discipline, que vous n'allez pas croire que maintenant, parce que je parle des démonstrations d'amour d'affection, je vais dire qu'il faut caresser l'enfant et dire à chaque fois qu'il fait des bêtises, mignon, d'accord, il me crache à la figure, je lui fais un petit. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais on est en train de dire que la discipline, c'est pas ce qu'on croit. La discipline, c'est pas de la dictature. La discipline, c'est pas des atzabim, c'est pas des nerfs. C'est pas des coups, c'est pas des menaces, c'est pas des critiques, c'est pas des reproches. C'est simplement guider l'enfant. Il y a quelque chose qui va pas, sache que ça va pas. Il faut le dire clairement. Ça va pas toi tu vas pas. Toi, t'es mon amour, je t'adore, je t'aime. Quoi que tu fasses, je t'aime. On va en parler. Les démonstrations d'amour d'affection, elles doivent être inconditionnelles, mesdames. C'est évident que ça doit être inconditionnel. Je vous pose la question encore une fois à vous. Si votre mari vous dit je t'aime, sauf quand, 3 petits points, il vous aime? Sauf quand tu m'énerves. Bah, tu m'aimes pas alors. Ou tu m'aimes comme je suis. Alors maintenant, tu peux aussi me dire, j'aimerais bien que tu essaies de travailler un peu ça, parce que ça me dérange, mais c'est l'amour. Mais l'amour, il est remis en question. Alors ça ne veut pas dire maintenant que j'aime la personne qui est en face de moi. Ça s'appelle je te m'aime. Je m'aime moi. Je t'aime parce que tu m'apportes quelque chose. À partir du moment où tu m'apportes plus cette chose-là, je t'aime plus du tout. Donc tu m'as jamais aimé en fait. Ah, il m'a jamais aimé en fait. Non, j'ai rien dit. Elles vont revenir. Darba. Un enfant qui ne veut pas se réveiller le matin. Ah là là. Bienvenue au club d'abord. Mon chéri, Hein? réveille-toi. Dites-lui bienvenue au club. Boker tov, boker mathuan. Mon chéri, réveille-toi. Mon fils, je t'aime. Ah non, mais il y a un moment où ça y est. Ah non, mais c'est pas ça, hein, Madame Marélie. C'est pas. Non, c'est-à-dire je t'aime, c'est toujours bien. Surtout quand il se réveille, d'accord. Mais c'est pas le je t'aime qui va faire qu'il va se lever. Non, c'est même pas la peine. J'en ai marre. Ah, voilà, regarde, alors c'est là qu'il faut rectifier. Tac. N'arrivez pas au moment où vous n'en pouvez plus. Arrêtez avec les mamours. On va dire 3-4 km avant que vous en pouvez plus, d'accord? On peut parler un petit peu en métaphore comme ça, d'accord? 3-4 bons kilomètres, d'accord? Quand je sens que ça commence à monter. Parce qu'après tout, bevadaï, on est des êtres humains, on n'est pas des malachim, on n'est pas des anges, d'accord? Et on a aussi des hatzabim, on a nos midot, on a notre fatigue, on a nos préoccupations. On n'a pas que les enfants. Alors, bien avant que vous sentez que vous allez exploser, vous commencez maintenant à parler avec un ton ferme. Bien sûr que vous le faites. Je peux vous donner des trucs, hein? Je peux vous donner des trucs. Maintenant, tu te lèves. Vous savez ce que je fais, moi? Bon, je ne sais pas si c'est bien de le faire. Il faut faire copier-coller. Parce que c'est toujours un peu problématique de faire copier-coller. Oh, j'ai oublié de vous dire quelque chose, oui, c'est vrai. Le Rav Jacobson, à chaque fois qu'il commence une de ses conférences, il dit la première chose que je vous demande, c'est de ne pas m'écouter. Alors pourquoi vous êtes venus? Ça veut dire ne faites pas copier-coller. Moi, je vous donne des idées. Mais après, avec votre créativité à vous, avec vos midot, avec vos enfants, vous savez que chaque enfant, il est unique. C'est en cela qu'on a une image de Dieu, mesdames. Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Dieu, il est unique. Nous aussi, on est unique. Chacun, il est unique. Bien évidemment, l'unicité de Dieu n'est pas comme la nôtre. D'accord? Lui, il est tout puissant, etc. Mais c'est dans ce sens-là, explique le Rav Pinkus, qu'on a l'image de Dieu. Donc, quand je vous dis, donne une idée,
ne faites pas copier-coller. Kilou, dites-vous peut-être, ok, c'est peut-être ça le sûr. Moi, par exemple, j'en ai un, d'accord. Bon, d'abord, il faut savoir c'est quoi son mazal. Il est Betula, vous comprenez? Il est mazal Betula. Il est vierge. Poisson, c'est de l'eau statique, Madame Marelli. Désolé de vous l'apprendre. C'est statique, ça bouge pas. S'il était scorpion, vous allez voir comment elle va se réveiller. C'est de l'eau, mais en mouvement. Il réveille. Moi, j'en ai un tout petit. Il dort moins que les grands. Il se laisse le premier lever. Un petit scorpion. Tac, 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 il bouge, machin. Fais-moi une proussa, fais-moi un truc, tac, il se lève, il commence à se faire tout seul. Alors je lui dis, attends, je viens de revenir du net. Tu peux pas attendre un peu? Donc déjà, faut savoir, comprenez? Pas dire pourquoi lui comme ça et lui comme ça. Parce que lui, c'est un poisson. Il est chamoud, il est mignon, il est profond. Il a plein de qualités, d'accord? Il va aller très profond dans ses raisonnements. Parce que c'est de l'eau statique qui va profond, le poisson. Mais il a du mal à bouger. Bah moi aussi, j'en ai un petit comme ça, c'est pas un poisson. Mais c'est une bétoula, c'est le mazal de la Vierge. C'est de la terre, c'est statique. Il a du mal à bouger. La terre, c'est lourd. Là, vous savez ce que je fais? Je dis une fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 4 fois. Bon, c'est vrai qu'il faut peut-être demander au Rav. Il est en common-time en plus, d'accord? Donc il se planque. Ouais. il est dans les lits superposés. Eh bien, je prends comme ça, je le sors du lit, je le mets debout. Voilà. Mais attention, qu'il n'y ait pas de malentendu. Hein. Je le fais très calmement. Très calme. On peut enlever la couverture, par exemple, il fait 1m90. Il peut lui enlever la couverture. Non, mais il ne faut pas attendre qu'il fasse 1m90 pour lui faire ça. Non, mais là, elle demande dans son cas. Elle peut lui enlever son coussin, elle peut faire quelque chose qui... Je vous dis la vérité, quand il fait 1m90, c'est trop tard. Il y a une arabe, il fait 1m90, ben pour tirer ça, ben pour aller à il est grand, c'est pas un petit. Bon, le mien, il a fait bar mitzvah. Puis il est pas, d'accord, il est mignon, quoi. Il est, ouais, d'accord, 1m90. Il a quel âge? Non, 20 ans, non, on peut plus éduquer à 20 ans. On peut plus. Non, ça veut pas dire que c'est perdu. Ça veut dire que c'est désespéré. Ça veut dire que là, il faut plutôt travailler, si vous voulez. La mishmat, la discipline, à 20 ans, c'est pratiquement plus d'actualité. Hein? Alors faites-lui des câlins, faites-lui des démonstrations d'amour et d'affection, blichoum kesher à ça, pour pas que ça devienne un jeu. C'est-à-dire essayer plutôt de donner ces démonstrations d'amour et d'affection, pas à ce moment-là. C'est toujours bien, comme on a dit, de réveiller en disant je t'aime, chérie, comment ça va, bébé, d'accord, réveille-toi, lui mettre de la musique classique. Si ça ne marche pas, vous lui mettez du rap. Si ça ne marche pas, vous lui mettez du... D'accord, je sais ce que vous lui mettez, d'accord, à fond, d'accord. À 20 ans, il faut chercher les sources. Reprenez la pyramide de Maslow, vous allez trouver où est-ce que ça ne va pas. Il y a aussi la crise d'adolescence, ça c'est encore toute une histoire, vous comprenez? Chacune de vos questions, c'est des questions... Vous connaissez le Schmet? Non, vas-y. Schmet. Oui, c'est ce qu'on a dit. J'ai oublié de vous traduire en arabe. La théorie du Schmet. Ce qu'on appelle en français l'esprit de contradiction, en arabe ça s'appelle shmet. Voilà, c'est exactement ça, c'est bédiouk. Alors bon, après, il faut voir tout le tsar Guidoulorim qu'il a eu, rétroactivement. C'est-à-dire combien il y a eu de conflits avec les parents, parce que, vous comprenez, après il y a un passé. Il y a eu des conflits, on a voulu bien faire, mais on ne savait pas trop comment s'y prendre. En voulant bien faire, on a développé une relation conflictuelle. Ça a l'air compliqué, hein? Oui, c'est vrai. Mais le Ramchal, il dit que c'est l'essentiel de la Ishtadlout de l'homme ici-bas sur terre. Voilà. Bessar Hakol. Ici, on vient faire un petit pourcent pour être Yotze Bidei Chovat Ishtadlout et 99% c'est la Tfila. Vous n'avez pas besoin de moi. Mais il faut savoir quand même, il faut savoir un minimum. Pour au moins pas faire des boulettes, au moins ne pas faire des... Vous vous souvenez le cours de Rachel Imenu? C'est notre deuxième maison. Vous avez vu? Vous étiez au cours de Rachel Imenu ou pas? On a fait le cours de Rachel Imenu, vous vous souvenez ou pas? C'était un cours qui a été nommé le cours de l'éclair. C'était plus rapide que l'éclair. Vous vous souvenez? Moi, on m'avait dit une demi-heure. Vous voyez, on peut faire aussi un cours plus long. Ok. Les démonstrations d'amour et d'affection, mesdames, doivent être explicites. Mais il sait très bien que je l'aime. Mais bien sûr, espèce d'idiot que je t'aime. Il n'est pas idiot, mesdames. Si les démonstrations d'amour et d'affection ne sont pas explicites, eh bien l'enfant se sent mal aimé. Mais comment mal aimé? Il sait très bien que je l'aime, pas du tout. Il ne sait pas du tout. Pourquoi il ne sait pas? Il ne sait pas que non, il ne sait pas. Comment ça se fait? Il n'est pas normal? Ah oui? Essayez de vous rappeler, vous, quand vous étiez petite,
Vous n'avez jamais fait des crises de larmes, des crises de pleurs? Vous allez dire, personne m'aime. Et quand je serai plus là, de toute façon, ils seront tous contents. Ils feront la fête. Hein, vous avez pas eu des crises comme ça? Hein, vous avez eu des crises comme ça? Qu'est-ce que ça vient, nous, ce trip? Personne n'ose le dire. Non, moi, aucun rapport. Moi, je savais toujours su que mes parents ils m'aimaient. On a tous ces crises-là, où on sent que personne nous aime, et que machin, et que tout le monde nous déteste. Et quand il m'arrivera quelque chose à la fin, ils seront contents. Chazé shalom. D'accord, on a tous eu ces crises. Moi aussi, j'ai eu ces crises. D'où ça vient, ça? C'est bizarre, ce truc. Hein, c'est complètement humain. C'est presque intrinsèque à l'être humain. On en avait parlé un petit peu de ça. La sensation de solitude. I feel so lonely. I feel so lonely. C'est pas pour rien que toutes les chansons qui s'intitulent Lonely, I feel so lonely, elles réussissent tellement bien. C'est parce que ça vient exprimer des sentiments qui sont enfouis chez l'être humain. L'être humain, il se sent seul. D'accord? Comment on le sait? Comment on peut le prouver? Je crois qu'on avait parlé la dernière fois, donc on ne va pas revenir là-dessus, de la source de ce sentiment, de cette sensation. C'est parce qu'on vient en fait dans un endroit où on fusionnait avec Hachem. La Neshama, elle vient du Kisei HaKavod. Elle fusionnait avec Hachem. Dans un amour que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ceux qui ont vécu des morts cliniques, ils peuvent témoigner. J'ai senti une lumière, ils disent, elle était tellement aimante cette lumière. Oh, qu'est-ce que c'était bon de se rapprocher. Mais d'un autre côté, je regardais derrière et je disais, mais j'ai une vie. Quelquefois, la personne, elle a une femme, des enfants. Ah, je ne peux pas, il faut que je revienne pour eux. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne cette lumière. Qu'est-ce que c'est bon, c'est la Shrina qui décrivent là-bas. Et nous, on vient de là. Et la Neshama, elle est prise de là-bas, elle est vas-y, catapultée. En bas. Heureusement qu'on n'arrive pas direct. On arrive dans le ventre de la mer. Il y a encore une fusion qui fait que le passage n'est pas trop drastique parce que sinon on ne peut pas tenir, on meurt. C'est trop dur. C'est l'épreuve de l'être humain, mesdames. C'est la sensation de solitude. Retrouver le contact avec Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut demander à l'enfant. Ce n'est pas matime pour l'enfant. Donc c'est nous qui devons donner cette compensation au maximum de ce qu'on peut donner jusqu'à ce qu'il va retrouver après son contact avec Akadosh Baruch Hu et qu'il n'aura plus besoin ni de nous, ni de personne, et que ça deviendra un Ma'ayan, un Novea, Amen Kenyehi, Ratson, et qu'il pourra lui donner. Mais il n'aura même plus besoin de recevoir des autres. Mais ça, c'est un très très haut niveau, très très grand niveau, qu'on ne peut sûrement pas demander ou s'attendre de l'enfant. Donc c'est pour ça que ces démonstrations d'amour et d'affection doivent être explicites, parce que cette sensation qu'on a de solitude, de ne pas être aimé, ça vient en fait du contraste d'une situation dans laquelle on était, même avant de venir ici-bas sur Terre, où on était tellement aimé, on était tellement en fusion avec Akadosh Baruch Hu, que le contraste, il est terrible, Pachout. On a tous ces problèmes, on a tous ces carences affectives, mesdames. C'est pour ça que vous vous mariez, mesdames. Ne me racontez pas des histoires. Vous vous mariez parce que vous avez besoin de vous sentir aimé. Et puis après, c'est pas toujours comme ça. Il y en a qui ne savent pas montrer leur amour parce qu'ils n'ont pas. Absolument. Vous voyez, ça, c'est par exemple un des problèmes. Absolument. Tout à fait. Il y a des parents qui ne savent pas dire je t'aime à leurs enfants. Ah, complètement. Alors, quelquefois, il y a des problèmes aussi de compréhension. C'est-à-dire, il y a des parents qui croient que si je dis trop je t'aime mon enfant, je vais en faire de lui quelqu'un de faible, quelqu'un de gâté, Il y a des témoignages qui prouvent complètement le contraire de A à Z. Aucun rapport avec un enfant qui est gâté, un enfant qui a reçu beaucoup d'amour et d'affection. Aucun rapport. Et un enfant qui a reçu beaucoup d'amour et d'affection, c'est un enfant qui est très très fort psychologiquement. Exactement le contraire de ce qu'on pourrait croire. C'est des ch'touillots. Ch'touillots de mitzvah. Et celles qui pensent que c'est bien de laisser pleurer les bébés parce que sinon il va s'habituer. Ou parce que c'est bien parce qu'elle veut faire de lui un chanteur ou une chanteuse pour développer les métarés à col, d'accord. Ça aussi, c'est des ch'touillottes. Mesdames, je ne viens pas vous dire qu'il faut être des malachim. Des fois, on n'en peut plus et des fois, on ne peut pas. D'accord, on ne peut pas, on n'en peut plus, d'accord, à col top. Mais ne commencez pas maintenant à élaborer toute une théorie maintenant pour justifier le fait que vous n'avez pas envie de vous lever. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, vous ne pouvez pas. Mais sachez qu'à chaque fois qu'on le prend dans nos bras, on lui fait un chesed en sof. Vous comprenez, d'après ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est jamais assez. Est-ce que je pourrais maintenant combler ce manque, cette carence affective maintenant qui est tellement profonde? Premier traumatisme, quand la Neshama elle est catapultée dans le ventre de la mère. Deuxième traumatisme, quand l'enfant est né. Il pleure. Pourquoi il pleure? C'est hyper dur. Il était avec sa mère, il était au chaud, il était bien. Il fusionnait avec sa mère. D'un seul coup, boum. Allez, débrouille-toi maintenant. Très très dur tout ça. Vous comprenez pourquoi cette sensation de ne pas être aimé, elle est naturelle. On l'a tous ressentie. On la ressent quelquefois. Il y a aussi une raison qui est objective. Je ne sais pas si vous connaissez les chansons de l'époque, d'accord? Yarasra. On n'aime que soi-même, comment veux-tu qu'on s'aime? On n'aime que soi-même, comment veux-tu qu'on s'aime? Vous connaissez la chanson? Ego trip? Non, je suis trop vieux.
Chacun fait son ego. C'est Armania. Je crois. D'accord? C'est-à-dire, ils disent pas que des bêtises, les goïms. Des fois, ils disent des trucs qui sont vrais. Ils disent pas que des bêtises. Pas que des bêtises. Bevadaï. Bon, évidemment, on n'a pas besoin de Starmania pour nous apprendre ça. Hein? Goldman. Voilà, c'est un juif encore. C'est que des juifs. Ils sont partout, ces juifs. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Chazal nous dit ça depuis longtemps. Mesdames. Vavtaler hakabocha, tu vas voir ton prochain comme toi-même. Tous les commentateurs, ils sautent sur ce verset, ils disent c'est impossible. Impossible. Je ne crois pas qu'il y ait un commentateur qui dit qu'il faut comprendre le sens au sens simple, ce que nous demande Akadosh Baruch Hu. Comment tu me demandes d'aimer mon prochain comme moi-même? C'est pas possible. C'est vadaï qu'on s'aime plus que ce qu'on aime, à moins qu'il y ait un problème. On ne s'aime pas, on a un problème, on est complexé, c'est machin, d'accord? Mais naturellement, parce qu'on a été critiqué, parce qu'on a été puni, je l'ai assez dit. Ben vadaï que ça vient de là. Mais naturellement, un homme, il s'aime, il est proche de lui-même. Naturellement, quand quelqu'un il fait une erreur, il se justifie comme il justifie son enfant. Et quand l'autre il fait une erreur, tu as vu les religieux? C'est bien. Il n'a pas droit à l'erreur. Toi, tu as droit à toutes les erreurs. Et l'autre, il n'a pas droit à l'erreur. Makara, Makorepo. On s'aime. Comment? C'est-à-dire? Les religieux, quand vous dites ça, excuse-moi. Il y a des erreurs qui sont moins très graves, des religieux qui sont moins oui, c'est... Ouais, on ne peut jamais savoir. Vous savez, la Mishnah, elle dit Al tadun et chalcha, shtagi alim komo. Ne juge jamais ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à sa place. Oh, ouais, moi aussi, je suis à sa place. Non, Sfatemet, il dit tu n'arriveras jamais à sa place. C'est pas vrai, j'étais exactement dans la même situation. Mais t'es pas le même. Mais si, je suis à peu près le même. À peu près, c'est pas pareil. C'est pas pareil. T'as pas les mêmes idoles, t'as pas la même histoire, t'as pas le même background, t'as pas le même shura neshama. Baba, tu peux pas juger. Impossible de juger. On peut pas juger, c'est impossible. Impossible. On ne peut pas. Il y a que Hachem qui peut juger. C'est tout. On peut juger le comportement. On peut dire ce comportement, c'est un mauvais comportement. Il faut le dire même, le Rambam dit, pour pas être influencé, d'accord? Ce comportement, c'est un comportement qui est mouchrat, qui est corrompu. Mais lui, pourquoi il fait ça? Je ne sais pas. Aucune idée. Et j'ai même, dans certains cas, une mitzvah d'être dan auto les kavzechut. Je dis bien dans certains cas, on n'a pas une idée d'être dan tout le monde les kavzechut, mesdames. Vous savez, c'est peut-être un chidouche, mais bon, je ne peux pas m'attendre là-dessus parce que sinon, on va pas encore partir. Donc on va revenir sur ce qu'on a dit. Il y a une raison qui est objective. C'est-à-dire, c'est vrai que pas forcément tout le monde pense à nous. C'est vrai que Bessar Hakol, il y a une certaine vérité objective que si je ne prends pas en compte le divin, oui, on est un peu seul. On est un peu seul. Vous voyez? Même si on a un mari qui nous aime beaucoup, même si on a une maman qui nous aime beaucoup, c'est vrai qu'il y a une limite à ça. Et vous comprenez que par rapport à ce que nous avons besoin, il y a toujours une différence. Vous voyez? Ça, c'est la raison objective. La démonstration, si pour vous, ce n'est pas encore clair et prouvé, c'est le phénomène de la surprise, l'effet de la surprise. On vous fait un anniversaire surprise, oh, c'est génial, oh, j'ai les larmes aux yeux, oh, t'as pensé à moi, et toi, et qu'est-ce que tu pensais jusqu'à présent? Que personne ne pense à toi, et personne ne t'aime? Ben ouais. Sinon, pourquoi on serait surpris? Quoi, c'est tellement surprenant de voir qu'on nous fait un anniversaire surprise? Bon, pourquoi pas, je veux dire. Mais non, on est tellement surpris, on est tellement ému, on en a les larmes aux yeux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un contraste entre ce que je ressens naturellement, quand je vais dans la rue inconsciemment, je sens que personne ne pense à moi, personne ne m'aime. Et voilà. Et d'ailleurs, on le dit souvent au mari. De toute façon, tu penses jamais à moi. T'as oublié mon anniversaire. D'accord? Donc ça doit être explicite. Il faut montrer l'amour. Pas stam, je l'aime dans mon cœur. C'est ch'touillot. Le problème aussi qui va démultiplier la nécessité de démontrer son amour et son affection à nos enfants, c'est encore un problème dans la société moderne. On peut appeler ça aussi un défi. Mesdames, on est en speed, on est en stress, on est tout le temps en train de courir. Pourquoi? Parce que la société moderne, elle a créé des nouveaux besoins qui font que si tu n'as pas le dernier Magimix, tu te sens mesquena. Donc il faut le dernier Magimix à tout prix. Donc il faut que la femme, elle travaille, parce que sinon on va être misérable. Et si la femme, elle travaille, comment tu veux qu'elle travaille? Elle s'occupe des lessives, elle s'occupe du machin, elle s'occupe du mari, elle s'occupe des enfants. Comment tu veux qu'elle arrive à faire tout ça? Donc on est en speed. On est en speed, on est stressé. On est stressé, on est tendu. On est tendu, on est énervé, on est machin, truc. Ok, l'enfant, il se le prend en pleine tête. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec lui, il n'a rien fait. C'est juste que je suis stressé là. Parce que je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais avoir le temps, d'accord? Eh bien oui, il se le prend en pleine tête, en mal à saute, parce que l'enfant, il a une perception égocentrique du monde, mesdames. Et nous aussi, nous avons une perception égocentrique du monde. Moins que l'enfant, mais nous en avons une. Vous passez à côté de deux personnes, je pense que j'ai pris cet exemple la dernière fois. Vous êtes dans la rue, vous marchez, d'accord, tranquille, tac, 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 tac. Vous passez à côté de deux personnes. Au moment où vous passez, elle s'éclate de rire. Regardez, il se moque de moi.
il peut avoir 10 000 raisons pour lesquelles ils ont rigolé. Pourquoi tu penses tout de suite qu'ils se moquent de toi? Parce qu'on a une perception égocentrique du monde. On croit que tout est tourné vers nous. C'est une perception qui est naturelle, à moins qu'on l'ait travaillé. Chez l'enfant, c'est complètement naturel. Donc, résultat des courses, quand je suis stressé, l'enfant, il sent que je ne l'aime pas. Encore plus, si je lui dis « Arrête de te mettre tout le temps entre mes pattes, là, je suis en train de faire la... » Il ne m'aime pas. Hein? C'est ce qu'il sent. C'est ce qu'il sent. Voilà, ça, je ne veux pas vous faire de peine, mais... Nahon, ça fait mal. Nahon. C'est pas que vous les aimez pas. Peut-être que vous les aimez, mais ils sentent que vous les aimez pas. Je suis désolé de vous dire la vérité de façon tellement crue. Alors c'est pas forcément qu'il en est conscient. Hein. Alors, le vendredi, c'est là. Non, mais après on complète Shabbat, c'est pas grave. Voilà, juste après la... Ou alors on s'endort et on s'endort et on hiberne pendant 24 heures. Bienvenue au club. On a beaucoup de clubs comme ça. On va faire un club collectif comme ça. Non, c'est pour vous encourager quand même, parce que d'accord, il faut savoir que bon, voilà, je vais dire, vous savez, celui qui vous parle, qui vous donne des cours, qu'est-ce que vous croyez que j'ai pas des problèmes d'éducation? Ah, après tout, on est des êtres humains, d'accord? Mais il faut au moins ne pas se tromper dans la direction. Il faut au moins savoir reconnaître. T'as fait une erreur. Vas-y, répare. Comment on répare les erreurs? Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Il dit que toujours c'est l'amour et l'affection. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il a ce rave? C'est marqué, qu'est-ce que je vous dis? C'est marqué dans la Torah, d'accord? La kol peshaim techapeh ahava. Et pour toutes les fautes, les erreurs, les pshaim, d'accord? Techapeh ahava, l'amour guérira. T'as fait une erreur, t'as fait une boulette, t'as crié sur ton gosse, t'as explosé, t'as machin. Comment je répare? Donne de l'amour et de l'affection. Encore. Essayez de vous retenir au moment où il part. Quand il part. Essayez de faire vraiment un effort. Des fois, je suis énervé grave. Comment il m'énerve des fois? Hein? Non, mais moi, oui. Vous courez, ouais, d'accord, c'est moins grave. C'est moins grave. Voilà, c'est bien. Voilà. Mais même au moment où vous le déposez, regardez, ce que vous pouvez faire, vous le prenez, vous le jetez dans la salle, après vous finissez même un gros bisou comme ça. Voilà, c'est bon. C'est-à-dire au dernier moment, vous faites un viral à 5, vous savez des fois comment il m'énerve. Et au dernier moment, en respiration. Bonne journée, mon chéri. Je ne suis pas du tout énervée contre toi. C'est juste hein? que... Oui, je comprends très bien. Je vais vous dire. Encore une fois, c'est vrai que j'ai été conditionnée. En mal à saut. Je vous assure, même nous, regardez la démonstration que même nous, on fonctionne comme ça. Donc, Kalva Chomer, à plus forte raison, les enfants qui ont moins travaillé leur mental et leur raison. Parce que vous comprenez, raisonnablement parlant, si je rentre dans une maison où on a appris une mauvaise nouvelle et que tout le monde fait une tête de Tisha B'Av, c'est pas de ma faute. Ça, c'est raisonnable, d'accord? Ben, je vous garantis que dans cette maison, vous n'avez pas envie de rester. Hein. Vous allez dire, bon, ok, je repasse. Non, reste. Non, c'est bon. Mais non, reste, c'est juste que voilà, bon, on a un peu de mauvaise humeur aujourd'hui, mais reste. Non, Bémet. Et Bémet, c'est une bonne copine à vous. Vous savez qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez rester. Vous n'avez pas envie de rester. Vous n'avez pas envie. Pourquoi j'ai pas envie? Parce qu'automatiquement, on sent que c'est dirigé vers nous. Et inversement, vous allez dans une maison où ils viennent de gagner au loto. C'est génial, ouais, comment tu vas? Non, c'est pas pour toi, c'est juste parce qu'on a gagné au loto, c'est pour ça qu'on est content, c'est pas parce qu'on est content de te voir. Ah non, mais ok, d'accord, mais je sais pas, je suis bien, c'est un kiff d'être dans cette maison. C'est comme ça, on est égocentrique. Donc si maintenant on est égocentrique, l'enfant Kalvachomer, Ben Benoch Kalvachomer, a plus forte raison qu'il est hyper égocentrique, parce qu'il n'a pas travaillé son mental, pour comprendre que le monde ne tourne pas forcément autour de lui. Il n'a pas encore travaillé son mental. Donc ça veut dire que quoi? Ben, ça veut dire que tout ce stress, il le prend contre lui. C'est pas qu'on t'aime pas, c'est que simplement je suis stressé. C'est comme votre mari, d'accord, quand vous êtes énervé, des fois vous parlez pas très bien. Des fois, je sais pas. Non? Et après vous lui dites, mais non, mais c'est pas pourquoi tu te prends personnel, d'accord, c'est juste parce que je suis énervé, d'accord, ok, c'est pas parce que tu es énervé que tu peux te faire de moi une smartout, c'est bon, ça veut dire, prends un verre d'eau, calme-toi, je sais pas. Ouais. L'enfant aussi se le prend en pleine tête, le mari aussi se prend en pleine tête. Bon, ça devient du schlambite. Vous n'êtes pas d'accord? Ouh là là, on va me jeter les tomates. Antidote à la déprime et la tristesse. Je voulais un témoignage, je saute quelques trucs parce que j'ai envie d'arriver à un point qui est vraiment frappant. Donc, mesdames, les démonstrations d'amour et d'affection sont l'antidote à la tristesse. La tristesse. Qui ne souffre pas de tristesse au jour d'aujourd'hui? Qui n'a pas des moments de tristesse comme ça, des moments où on broie du noir. De toute
façon, on est venu dans ce monde pour ramer. Igia Ela Ibachour. Quel rapport avec les démonstrations d'affection? Regardez. Et regardez aussi le problème dont je vous ai parlé au tout début. Je vous ai dit on allait à un témoignage. Le problème de l'inconscient. Ça va, moi je ne vois pas le problème. Mon père n'est pas très câlin, ma mère n'était pas très câline. Ça va. Oui, mais ça pourrait aller tellement mieux, regardez. Igia Ela Ibachour. Si on déborde un peu, c'est pas grave. Ça va pour vous? Parce que c'est un témoignage, il faut le... Je vais essayer de lire rapidement, d'accord? Je traduis quand même. Hein. Tous les détails ne sont pas stam marqués. Est venu chez moi un bachour qui sortait d'une des meilleures yeshivot ici, pour Be'eret Israël. C'est simplement pour vous dire que ça arrivait des gens très bien. Et dans sa bouche, les mots suivants. Yeshli ba'aya chamura, j'ai un grave problème. Chez Meika Alay Gvarshanim, qui m'angoisse, qui me stresse déjà beaucoup d'années, très longtemps. Adayom istarti otobelibi, jusqu'à aujourd'hui je l'ai caché dans mon cœur. Aval et acharona, abaya azon, machifa, mais ces derniers temps le problème devient de plus en plus grave. Si je ne me trompe pas, comme vous avez raconté cette histoire, je crois pas que c'est marqué dans le livre, il était en shidduchim. Donc il voulait régler le problème avant de se marier, il a raison. Echlatetil et nasot les tapel bas, donc j'ai pris la décision d'essayer de régler ce problème. Animekave chez eux, l'orba, moi je sais pas que c'est pas trop grave, il stresse grave. Stress grave. Avalani odea chez Meod Mezara, mais je sais que c'est très bizarre comme problème, vous allez probablement vous reconnaître. Mais chacun croit qu'il n'y a que lui qui a ce problème. Ça s'exprime différemment. Nikaraya ala bachour chez ou navoch meod. Je sentais que ce bachour, il était très embrouillé. Et quand la devarim amarli, sheraou murkan, ksherosho murkan ve ou bochen, d'accord, je saute un peu parce qu'il fait beaucoup de descriptions. C'est pour qu'on arrive mieux à s'imaginer. Advarim atzmam kalchou mipiv, ça aussi je sais dans un châtel, je ne traduis pas parce que c'est de la description, d'accord, qui ilou on met d'aklem et textes, on a le balpé, quand il a quel alav, je lui ai souri pour le mettre en confiance parce qu'il était très stressé. Mais les filles, erche atan nira, quoique vous, des fois, vous aimez bien les détails. Et les filles, erche atan nira, mais d'abord, ani meshuchna, chez enecha bayach amura, donc il dit, écoute, d'après ce que tu dis, le fait que tu peux déjà le dire, c'est que c'est pas si grave, t'inquiète pas, je veux dire, vas-y, raconte-moi. Abachour, lo irim et trop chaud, il n'a pas levé sa tête. Chika, chake achetishma, attends, d'abord que tu vas entendre. Mon problème, il est que quelquefois, j'ai des explosions de sanglots incontrôlables. Je ne sais même pas pourquoi. Paf, j'explose en sanglots. C'est corépitant, ça m'arrive soudainement. L'élo si bas, sans raison. Bien évidemment, sans raison apparente. Mais ça me rend fou. Anilo mamash boché. Je pleure. C'est pas exactement que je pleure. J'arrive à arrêter ça, à ne pas pleurer. Il n'y a que les larmes qui monte à mes yeux, va pêcher l'iroed et ma bouche elle tremble. Aval bifnim yeshli argash, mais à l'intérieur de moi-même c'est comme un volcan. Ani rotze litzroach, je voudrais hurler à ce moment-là, lifkot besheaga et d'éclater en sanglots. Ani lo yodea ma bediu kani rotze, je sais pas exactement qu'est-ce que je veux. Aval ze lachatz nora, mais c'est une pression qui est terrible. Mais ze gam mafrid et ça me fait peur, je comprends pas. Il se prend pour un fou. Chez Beshalav ze rima bachor et trop chaud. C'est normal. Et à ce moment-là, en fait, quand il a fini de raconter, le bachour, il a levé sa tête, il a regardé le rave, il a dit « Je suis normal ». Shama, t'as pas mal d'avoir casé, t'as déjà entendu un tel cas, un cas pareil. Aniti Béchéla, je l'ai répondu par une question, ça aussi c'est très thérapeutique, très professionnel. On répond par une question. Mata izekore lecha, quand est-ce que ça arrive? Magorem les alot. Qu'est-ce qui fait que ça monte? Shum davar miuchad, rien de spécial, je sais pas. J'ai cherché un dénominateur commun, les cholamikrim, à chaque fois que ça s'est arrivé, c'est pas choutolé, ça monte comme ça, je sais pas. Alors je lui demande, vas-y, donne-moi un exemple. Raconte. Moi, je vais essayer de trouver un dénominateur commun. Echan Zekara, quand est-ce que ça s'est passé? Maouassa, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Maoura Mesvivo, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu voyais autour de toi à ce moment-là? Au moment où c'est arrivé? Il m'a raconté 3 petites histoires. Ouais, une fois c'est comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Haïti Moufta, j'étais très étonné. Shabachour Atzmo, l'Omatsa et Amachan Meshutav, que lui-même, il n'a pas trouvé la réponse à l'énigme. Le dénominateur commun, c'était tellement évident. Bien sûr, c'est tellement évident. Parce que c'est des choses qui sont refoulées, mesdames. Parce que c'est des choses qui sont inconscientes. Parce que c'est des choses qui font mal. Et comme ça fait mal, on les balaye sous le tapis inconsciemment. Atalo Mafrin, tu vois pas? Chez quand écrit Maël au carreau que toutes ces choses-là sont arrivées. Que quand tu voyais autour de toi des démonstrations d'amour et d'affection, une maman qui fait une caresse à son enfant, un papa qui
en las qui met la main sur l'épaule de son fils. Abachouri bid bo mufta, bi mufta. Ne croyez pas que vous allez tout de suite tilter, parce que lui, il n'a pas du tout tilté sur le moment. Il le regarde de façon bizarre et il lui dit Gilouye chez la Hava, des démonstrations d'amour. Bechlet, bien sûr, évidemment. Mais Mikri Arishon Ra'ita Ima, chez Mesacheket Imatidok chez la Vetsocheket, dans le premier instant que tu m'as raconté, tu as vu une maman qui jouait avec son petit bébé, Gili, Gili, Gili. Mikri Hasheni, la deuxième fois, Ra'ita Ba, chez Mechabek Itaktem chez Beno, tu as vu un papa qui a posé la main sur l'épaule de son fils. Mikri Hashlishi, dans la troisième histoire que tu m'as raconté, Ra'ita Tmuna shel Yeladim, Chamoudim Mesakim Beyachad, tu as vu une photo avec des petits enfants qui jouaient ensemble. Be'achva, be'ahava. Zelobidu Giloui Ahava, c'est pas exactement des démonstrations d'amour. Et à part ça, Haïti Odarbe Dvarim, j'ai vu encore beaucoup de choses à ce moment-là. Vous voyez le déni? Haïti Gam autobus au vert, peut-être que j'ai vu aussi un autobus qui passe. Alors quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Gam Chanout Yirakot est aussi un marchand de fruits et légumes. Atalokeach mitoch atiur sheli rak ma shematim lecha. Tu prends de ma description seulement ce qui t'intéresse. Anelokeach et ma sheme'ave machane meshutaf egioni, le Rav le répond, non, je prends ce qui est pour moi un dénominateur commun logique. Naniyach, supposons, Ma'atarot selomar baiser. Qu'est-ce que tu veux dire en cela? Chez Zema Shechaserli, que c'est ça qui manque. Gilouya Ahava, des démonstrations d'amour. Atatsamele Ahava. Chez Nirsecham imcha beyaldutra. Oui, tu es assoiffé d'amour, cet amour que tu n'as pas assez reçu dans ton enfance. Itrakta edze, tu as refoulé cela, Bemesher Shanim, des années. Aval zemit paret, ça route ça, mais maintenant ça explose, comme une cocotte minute. Abachor kam imkomo, Abachor s'est levé de sa place. Animodé lecha, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as donné. Avalat Toré, mais tu te trompes. Atam amtsi esberim bechoar, tu veux forcément trouver maintenant des esberim, des raisons de force pour étayer ta thèse. Kedeshelo leishaer bli tchouva, parce que tu veux pas te donner de réponse, tu veux pas avoir l'air bête. Vous allez voir un psychologue, qu'est-ce que j'ai? Bah forcément, il va vous dire une réponse, il va pas vous dire je sais pas. Ça fait mal. Avalou aïta mekir et Torah, mais si tu connaissais mes parents, ça aussi c'est pas innocent qui dit ça. Des fois on a des parents qui sont exceptionnels, mais ils savent pas donner de l'amour et de l'affection, ils savent pas. Aïta yodea, shaisber shelcha, l'omid karev la metsiout, que ton explication elle se rapproche même pas de la réalité. Imacheli malach, ma mère c'est un ange, ça n'empêche pas, c'est un ange. Rabba sheli ou Adam gadol, et mon père c'est un grand rave. Ou meolam lo kaas alay, il s'est jamais mis en colère contre moi. Meolam lo tsaak babait, il n'a jamais haussé le ton à la maison. C'est un tzaddik, Bémet c'est un tzaddik, mesdames. Tamid ragoua, toujours calme, et Tamid naïm est toujours agréable. Kol zeino kashur la inyan, le répond le Rav, ça n'a rien à voir. Anachnu medabrim al gilouya ava, je parle maintenant des démonstrations d'amour et d'affection. Kibal tapam neshika me abba shelcha, t'as déjà reçu un bisou de ton père? Chibuk cham, où il t'a enlacé une fois? Abachour serev la amshir basicha, le Bachour a refusé de continuer la conversation. Iftir beshalom veyatsa, il est parti. Kechatzi shana leachar miken, vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. 6 mois après, cette histoire, où il a dit pas du tout aucun rapport, qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi. L'el à Seder, le soir du Seder de Pessah. Etzlenu zeiru anedar ve'marshim. Chez nous, c'est pas un petit lel à Pessah. Mon père, il est rave, il a des talmidim. On loue un oulam, il y a une table d'accord de je sais pas combien d'invités. Vous avez 100 personnes à la table. Kimat me'aish, il le dit meforash. Mesubim saviv la shulchan anak be'oulam sachour. Bien évidemment, on peut faire ça à la maison. Il y a un oulam, d'accord, on fait ça dans une salle. Il y a des couples que mon père il a formés, c'était les élèves de mon père, Mitalmidav chez Abba Sheli, Achiv, Achiota, mon frère et mes sœurs, Anesuim, certains sont mariés, Veod Krovim, Achirim, et encore des amis, des invités, Beshanazo, Chal, Shinui, Ba'avira. Mais cette année-là, il y a eu un petit changement dans l'ambiance générale, Biglali, à cause de moi, Vegam Biglalcha, et aussi à cause de toi, il dit au Rav. C'est une lèvre qui est adressée au Rav. Chacun que chez Gia, Zman, Achilat, Afikoman, parce que quand on arrive au moment où il fallait manger l'afikoman, Idbarer la avi shani ganav tioto. D'un seul coup, mon père a compris que j'avais volé la ficomane. Zemeod lo matzachen bena, ça ne l'a pas du tout amusé, ça ne peut tout plus. Sheken inyanze eno mekubal etzenu, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire comme ça chez nous à la maison, tout simplement. Obevadaï lo begili, et sûrement pas à mon âge. Il est en âge de se marier. Il n'est plus en âge de cacher la ficomane. Aval azman ayad dachuk ve'od, mais il n'y avait plus le temps. On se rapporte de chatzot maintenant, mesdames. J'avais mon père, bemorat rouar, agacé, pour le moins qu'on puisse dire, glouya. Meod, ne'elatz lishmoa ma anim vakesh murat afikoman. Bon, tu veux quoi pour me dire où il a afikoman maintenant? T'arrêtes? C'est pas marrant, il y a 100 personnes qui attendent maintenant. Tu veux quoi? Vas-y, shtadalti leid gaber. Et alors là, j'ai essayé de me retenir. Je vous dis la vérité, même moi quand je le lis, à chaque fois ça me. Al-Ara'ad, chez Achazbi, à
à contenir, maintenir ce tremblement qui s'est emparé de moi. Nashamti amok. J'ai pris une bonne respiration. Vamanti. Mekaloram. Et je lui ai dit, à voix haute, je sais pas un mechad. Je veux qu'une fois, Bachaim Shelcha, dans ta vie, Titani Neshika, tu m'embrasses une fois. Excusez-moi, mesdames, mais pourtant je l'ai lu 100 fois. Hein. À chaque fois je l'ai lu, ça. C'est terrible. Mesdames, ne croyez pas. Non, mais chez moi, c'est pas comme ça. Prenez l'idée. Prenez l'idée. Là, c'est vrai que c'est extrême. Mais prenez l'idée. Il y avait un silence total, silence de mort autour. Je pense que j'étais tout rouge. La Kazman, ça a pris du temps jusqu'à que j'ai pu lever mes yeux pour voir ce qui se passait autour. Silence total. Il a dit ça à haute voix, vous comprenez. J'ai regardé autour de moi, les faits d'un seul coup. Là, j'ai éclaté en sanglots. Parce que j'ai vu mon grand frère, l'honneur de la famille. Un bachour, top des tops. Mais il est malheureux, vous comprenez ce que je disais tout à l'heure, madame, c'est des gens formidables, c'est pas eux qui sont en cause. Il est formidable, ce frère, mais il souffre. Gavat Amishpacha, l'honneur de la famille. Semel Hashlemut, le symbole de la perfection. Waouh. Zéchetamid, Kafou Alailot Kamou, celui à propos duquel on m'a toujours dit, regarde, fais comme ton frère. Erreur monumentale, entre parenthèses. Donc c'est encore une erreur monumentale. On met la guerre d'Imotav, lui, il est en train d'essuyer ses larmes, il pleure aussi. Tout le monde pleure. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi qui suis fou. Veraïté Tachoti Agdola. Et je vois ma grande sœur, Anessoua, celle qui est déjà mariée. Zeshetamid Azra Leora, il est. Elle qui a toujours aidé mes parents, c'était comme ma mère. À m'éduquer. Gami. Marzika Mamchata Beyada, elle aussi, elle est avec un mouchoir. Ils pleurent tous. Veimi, et ma mère, Borcha, elle pleure aussi. Et mon père, non, il y croit pas. Il comprend pas ce qui se passe. Il comprend pas. Vous croyez qu'il est méchant? C'est un Talmid Chacham, c'est un tzaddik cet homme. Il sait pas, tout simplement, il sait pas. D'accord? Azanilo Levad. Alors je ne suis pas tout seul. Anilo Acholé Yachid, je ne suis pas le fou, le malade de la famille. Adisha, cette famille, il ose le dire maintenant, avec toutes les qualités qu'elle peut avoir. Cette famille froide, kara, vamutzlachat, mais qui est tellement bien réussie dans la société. Sheli, Laura Canilo Normali, je ne suis pas le seul à ne pas être normal. C'est l'oripali et tapetza, ça ne m'a pas refermé la plaie. Zepetza chez Kanire, l'orlam lo itrapé, il est un peu pessimiste. C'est une plaie qui se refermera probablement jamais. Je ne crois pas que jamais ça va se refermer. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il sent. Aval efachot animekir auto, mais au moins je sais maintenant. Vemevin auto, et maintenant je comprends. Gamze machou, c'est déjà quelque chose. Atatzadakta, tu avais raison. Anim mevakesh slicha. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen. Voilà. J'ai des mouchoirs si vous voulez. Non, Bémet, c'est très très meragé. Je ne sais pas vous, mais moi c'est même mode meragé gentil. Moi aussi ça me fait pleurer. Vous rigolez, Moi aussi ça me fait pleurer. Et je suis un homme pourtant. Et alors les hommes, ils n'ont pas le droit de pleurer, les hommes, ils n'ont pas le droit d'avoir des sentiments. Vous croyez que lui ne va pas reproduire ça pour ses enfants? Je pense qu'il a pris antipoule après. Voilà. S'il a pris antipoule, il était de bonnes mains, ouais, ça, c'est tranquille. Il sait quoi faire. Après, il faut l'accepter, il ne faut pas juger, il faut machin, il faut truc. Voilà. Alors maintenant, mesdames, on voit des témoignages qui sont extrêmes. Ça faisait partie aussi de l'introduction du livre. Ne dites pas, c'est trop... Oh non, chez moi, c'était pas à ce point-là. Non, chez moi... Le principe, il est réel à des échelles différentes. C'est tout. Vous voyez ici, qu'est-ce que ça crée? Les manques de démonstration d'amour, d'affection. C'est une tristesse, c'est une dépression, c'est quelque chose de terrible. Si vous avez des moments de cafard où vous vous sentez tellement triste, ne cherchez pas midi à 14h, c'est ça. C'est les carences affectives. Baruch Adonai l'olam amen ve amen. On finit avec un sourire, quand même, je vais vous déprimer. Une question pratique. Non, juste une question, aucun rapport avec l'histoire. Hein. C'est juste un cas pratique, juste pour. Par exemple, on veut éduquer les enfants à faire les brachot et la prière. Ah, vous vous souvenez les brachot? Vous vous souvenez ce qu'on avait dit? Les brachot, les malachim. La petite Shoshana, vous vous souvenez pas? Ouais, bon, il faut être créatif comme ça. Les moments où on n'arrive pas à être créatif, est-ce qu'il faut
peut leur répéter fais ta prière, ou alors ils la font pas. Oui, mais calmement et sans exprimer de l'agacement. Donc, Oui, mais ça fait 100 fois que je le dis. Mais ça fait 100 Yom Kippour qu'Hachem il nous dit. Et à chaque fois, on fait toujours sur la même chose. Ah baba. Allez, encore. À Odda, comme disent les Tunisiens. non, mais il vaut mieux- Et Hachem il dit, c'est pas grave. Allez, j'attends, je te crois. Allez, c'est bon. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il vaut mieux leur répéter ou alors ils la font pas, c'est pas. Oh non, non, vous pouvez répéter. Répétez calmement, truc. Moi, je vous dis la vérité. Regardez, ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien. Encore une fois, je ne peux pas forcément faire copier-coller. Je vous le fais en live maintenant. Regarde, pas plus longtemps que maintenant. Voilà, le petit maintenant. Le tout petit de 3 ans maintenant, je parle maintenant. Il prend un truc, il va pour le manger. Ouais. Il prend. Qu'est-ce qu'il a pris? C'était quoi? Bon, je sais plus, peu importe. Il prend un truc pour le manger. Il va pour le manger. Et moi, je fais une voix comme ça. T'es varé, Khalay? Ouais. Regarde. Ouais. Je regarde le truc. Je dis, le matin, mon varé, Khalay, pam. Je dis, oh, regarde, il veut que tu me varé, Khalav. Il sait que c'est moi, d'accord? Faut pas, attention, faire attention. Sinon, il peut partir dans un délire, d'accord? Après, il va avoir peur des trucs, d'accord? Vous croyez que je me suis inspiré de quoi pour faire ça? Mesdames, c'est pas du délire. C'est marqué que quand Mashiach il va venir, les aliments, ils vont nous dire, fais-moi la belle bracha, qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est pas la bonne bracha. Je veux mon tikkun, moi. Maman, c'est marqué comme ça quand Mashiach va venir. Donc, c'est pas une élucubration de ma part, d'accord? Il kiffe grave. D'accord? Allez, waouh, bon Evarer Khalav. Et après, quand il a fini le Mevarer, il répond Amen. Toda Rava. On dit qu'est-ce? Cool. Il fait commencer à 3 ans, mais quand il arrive à 9 ans par exemple. À 9 ans, bon, je vais dire, t'es Evarer Khalav. T'as retenu ma côte? Comme ils font les gosses de 9 ans. On retient ma côte.